Déjeuner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie aujourd'hui de Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Stevie Boulet et on espère Christine O'Krent, mais depuis que l'Europe est passée à 25, elle est débordée. Voilà. Il faut bien le dire. Avant, mais c'est ça, oui. L'Europe, voilà, des 15, ça allait. L'Europe des 25, elle suit plus, Christine. Ah mais oui, ça fait un sacré surpoids. C'est ça le problème. Vous imaginez, avant, 15 pays, ça allait, mais là, ça lui fait 25 pays à réviser toutes les semaines. C'est une vedette européenne. Et oui, alors non, c'est tout Moi qui suis une vedette mondiale, rien n'a changé pour moi. Mais il n'y a pas de nouveau pays. On cherchait une raison d'ailleurs à l'explication des arrêts de l'émission de Christine Bravo, mais c'est pareil, Union Libre, c'était pas possible avec... on a réussi à recaser l'italien dans la ferme, mais 25. Ah oui, tu veux dire, il n'y a pas de plateau assez grand. Une Union Libre 25, ça fait un peu partout. Oui, ah oui, non, c'est Interville. Non, c'est plus possible. Exactement. Là, on sent que les choses ont changé depuis samedi 1er mai. Vous vous sentez un peu lituanien, Pierre? Oh oui, je me sens très lituanien et je me sens assez chypriote comme type. Ah oui. Ah oui. Oui, j'ai toujours été un peu maltaise, ça, par maman. Mais maintenant, je me sens chypriote en plus. Les gens m'ont dit, mais Bénichou, c'est un chypriote, ils m'ont dit. C'est vrai, vous avez un petit côté chypriote, Pierre. Mais c'est vrai, on oublie toujours, on dit les pays de l'Est. Non, il y a quand même Malte et Chypre. Et une demi-Chypre. Demi-Chypre, oui. Parce que une entière pour le régime, c'est pas Exactement. bon. Oui, c'est pas bon les Chypres, il y a du gras. Non, mais c'est vrai. Alors, vous vous sentez européen, vous, Stevie, on le sait. Vous êtes pour l'Europe et même pour le rapprochement de l'Europe et de la Chine. On va pas revenir là-dessus. Non, mais lui, c'est surtout économiquement. Oui. Non, bien sûr. Tu manques pas de Slovène, toi, quand même. Mais c'est possible aussi que si le Québec devient indépendant, que le Québec rejoigne l'Europe. Bien sûr, c'est tout. En plus, c'est proche, non? Ça va. Il est bon en économie, il peut pas être bon en géographie. En plus. Attends. Ils sont suffisamment nombreux comme ça, les Québécois. Enfin. Attends, la Guyane est en Amérique du Sud, elle fait partie de l'Union européenne, à ce que je sache. C'est une colonie Vu française. comme ça, oui. La Guyane est une partie de la France qui est là-bas. Oui. Et ben c'est quoi? C'est un territoire d'outre-mer. Non, mais Stevie, s'ils se séparent. Ça y est, les Lituaniens l'ont libéré. Christine O'Krent a été libérée par l'Estonie, en fait, on me signale au dernier moment. Non, on expliquait un peu que jusqu'à ce qu'il y ait 15 pays, ça allait bien pour vous. Depuis qu'il y en a 25, vous êtes débordée, Christine. Mais on voit oui, bien. je cours à l'est tout le temps. On m'a dit, oui, depuis qu'ils sont à l'est, Christine est à l'ouest, en fait. C'est ça le problème. Bon, ça va, vous... Non, mais non, tout va bien, chère Christine. On comprend, effectivement, que vous soyez débordée par cette arrivée de 10 pays d'un seul coup à réviser. C'est énorme, quand même. Énorme. Quel est le pays dont la géographie la plus difficile et l'économie la plus difficile à réviser? La géographie ou l'économie? L'économie, c'est Stevie. Oui. Avant tout. Nous avons D'ailleurs, beaucoup désormais un d'auditeurs expert. m'ont envoyé un email en me disant, est-ce que vous pourriez faire l'économie de Stevie? Bon, on va vous laisser souffler, Christine, et pendant ce temps, je vais lire les emails justement des auditeurs qui tiennent par exemple à mettre un point de plus sur ce que Stevie a dit à propos de la jeunesse. Voilà, cet auditeur dit voilà, c'est bien quand Stevie fait le point sur la géographie, c'est agréable, ça permet un peu de rabaisser le caquet de Pierre Bénichou. Il emmène de la jeunesse dans votre émission, ne le vexez pas car je trouve que il apporte beaucoup à vous tous, une vivacité débordante, de la bonne humeur et de l'espièglerie. Lis les méchants maintenant. C'est pas moi. Ah non, les méchants, j'ai mis les 300 de côté, vous les lirez à la fin de l'émission. Je veux pas vous déprimer. C'est pas moi qui dois être vexé, c'est la jeunesse. Il y a 300 emails qui effectivement vous attendent pour la fin de l'émission. C'est vrai, je vais les lire. Ah oui, vous les lirez, ça vous fera le week-end. Cher Laurent, quel malheur. Je vous écoutais encore hier pour mon plus grand plaisir lorsque vous avez annoncé votre dernière représentation de la pièce La presse est unanime à Sarreguemines le vendredi 29. Hélas, habitant Sarrebourg, je n'ai réussi à être informé de cela que trop tard et je n'ai pas pu obtenir des places. Je ne pourrais donc voir la dernière représentation. C'était dommage, c'était bien, hein? Ouais, c'était franchement, sympa. les comédiens se sont donnés à fond, c'était drôle tous. J'ai pas reconnu ma pièce, mais c'était très drôle. C'est vrai. On l'a amélioré avec le temps, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, Pierre? Pierre, hein, un auteur doit se respecter au mot près, hein, Pierre? Pour moi, un auteur, c'est sacré, moi. Il y a Alors, intérêt.
C'est encore une private joke pour quelques jours. Voilà. Pour quelques jours. Alors, je salue votre équipe et particulièrement Maître Pierre, justement, me dit Nicolas. Futur acteur, si j'ai bien compris le sous-entendu de cette private joke. Est-elle fine? Wow! Tu veux pas qu'on fasse l'Europe à 26? Pierre Bénichou, vous êtes un gourou pour notre auditeur qui s'appelle Nicolas. Et il me dit s'il s'aventure un jour chez nous, dans notre région Lorraine, eh bien, il verra que l'on possède dans notre coin une entreprise qui porte son nom. En effet, le roi de la tarte flambée s'appelle Pierre Bénichou dans notre région. C'est normal. Voilà de quoi le charrier pour un moment. On est Pas du tout, c'est moi. C'est toi? C'est vous qui êtes le roi de la tarte. C'est une couverture, la radio, la journaliste, c'est une couverture. Mon vrai métier, c'est la tarte flambée. Comment ça t'est Parce venu? qu'elle peut être pas flambée aussi. Hein. Vous êtes le meilleur, ne changez pas, dit Angélique. Pierre Bénichou, je vous adore, vous me faites rire. Vous êtes un des piliers de l'émission, comme Gérard Miller que j'adore. J'adore vous entendre pousser la chansonnette. Allez, Pierre, une petite chanson, demande Angélique dès le lundi. Elle exagère un peu. Non, hein, Pierre? Non, je chante pas. Vous pourriez quand même fredonner l'hymne lituanien pour faire plaisir Absolument. à Christine. On a d'ailleurs l'hymne lituanien, non? On l'a pas. Alors décidément, on n'y arrivera jamais à dire qu'il faut le mettre tous les jours en réserve, ce disque, mais on va y arriver un jour. Philippe Vandel, vous connaissiez pas l'hymne lituanien? Ah non, moi je connais que Jésus, que ma joie demeure. Ah, ça c'est l'hymne européen. Exactement. Qu'on a entendu pendant le week-end. Oui, beaucoup avec des gens, on aurait dit un enterrement. C'est Enfin, les l'hymne à gens la de joie. l'Est étaient heureux et les Occidentaux avaient l'air pas très heureux. Non? Vous avez ressenti ça, Christine? Non, mais Non. chacun, Ils avaient pas l'air très joyeux quand chacun même. transpose ses sentiments, mon cher Philippe. Non. Ah, moi, j'en sais rien. Moi, j'ai pas de sentiments. Je suis très partagé. Ah, ben là-dessus. c'est ça le problème. Je suis prêt à être partagé. Pour vous, j'en ai. Mais pour l'Europe, je suis plus Mais partagé. l'hymne européen, je trouve qu'il prend pas, je sais pas moi, je sais que je Non, prends s'il God s'appelle Save the jamais Queen. que Ludwig van Beethoven, mais Ouais. à part ça, c'est Ouais, vrai mais que c'est un moi, petit... ça me fait pas Ah bon, frissonner. c'est un tout Je petit dis ça et musicien. ça me fait pas C'est frissonner. un En tout petit revanche, musicien. Oui, c'est un la Allemand qu'on Marseillaise, la Marseillaise. Marseillaise C'est et bien. God Save the Queen, quand je les entends, me donnent la chair de poule, mais pas celle de l'Union Et européenne. la marche vrai turque, ça te fait rien? Non. Ah, moi, j'adore l'hymne à la Ils joie. Je refusent. le trouve vachement beau. Ah Bah oui, l'hymne non. à la Ah non, je joie. trouvais ça Comment ça vache. fait l'hymne à la joie déjà? Non, Ça fait un peu Sister Act. Non, c'est vachement beau. Et c'était comment beau. l'Eurovision, l'hymne de l'Eurovision? Bon, c'était le Tédéum de je sais plus qui. Pam 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 voilà, pam peut-être ça qu'il faudrait prendre. C'était la chanson du rugby, surtout, non? Et juste après, il y avait, mais maintenant, ils sont à 30 sur le terrain, allez, le petit! Oh, ce sont C'était de beaux Couder, bébés. c'était l'Eurovision. ça. Ce sont de beaux bébés. Ce sont de beaux bébés, oui. Marion. Il frise le Cantal, Patientez, chacun. Marion. Marion m'écrit, lundi dernier, une dame a critiqué Pierre Bénichou car il avait fait une erreur géographique. Elle disait que pour un pic de Dante comme lui, c'était décevant. Or, l'expression qui désigne une personne qui sait tout sur tout, c'est pic de la Mirandole. Mirandole, oui. Pic Ah oui, de le pic Dante, de c'est Dante. un film catastrophe. Alors, quand on veut rectifier les autres, on fait attention, dit Marion. C'est vrai, alors. Bravo, Marion. Bravo. Un pic de Dante, moi je savais même pas ce que ça voulait dire, un pic de Moi Dante. non plus. Ah, encore que Pierre Bénichou peut représenter une catastrophe nationale, dit-elle. Je n'avais pas lu la suite. Représentant bien le français tel qu'on le critique dans le monde. Grande gueule, fat, poseur, râleur, un brin misogyne, un chouïa réac, n'aimant rien d'autre que lui-même, mais en même temps si sympathique. S'il faut avoir tous ces défauts-là pour être sympathique, Et préfère encore, être c'est parce moins que, géniable et puis encore, c'est parce que je viens de le rajouter au dernier moment. parce que- Alors tu ne devrais pas avoir le droit, de changer les images. J'adore Bénichou. Non, c'est pas ça. C'est j'adore quand Bénichou n'aime pas, dit Bertrand. Car en général, j'aime dans ces cas-là. Ça, c'est quelqu'un qui a l'esprit de contradiction. Hein. Ouais, non. Pierre Bénichou me rappelle un ancien patron que j'ai eu et que j'aimais beaucoup, de Geneviève. Il était comme lui originaire d'Afrique du Nord et avait un caractère de cochon. Mais il était sensible, humain, et j'en garde un souvenir très attendri. On est compte un peu Ouais, hein c'est gentil ça, merci beaucoup. Comme Pierre Bénichou, il chantait le répertoire de grand-papa et sa chanson favorite était Sauf que lui, c'est ses disques. C'est pas grand-papa. Sa chanson favorite était Tant qu'il y aura des étoiles, qu'il chantait en permanence, et je l'ai eu comme patron pendant 13 ans. Pierre Bénichou. Il y aura des étoiles. Mais à mon avis, c'est notre le Pierre qui était le ciel patron de cette personne. Ben voilà, elle demandait si tant qu'il y aura des étoiles. elle demandait si vous connaissiez cette chanson, elle a la Ah oui, tant réponse. qu'il y aura des étoiles, bien sûr.
Bonjour à toute l'équipe, particulièrement à Pierre Bénichou. Je tiens à vous dire que vous me faites fantasmer. Oui, ça c'est marrant, de plus en plus. C'est Peggy qui écrit. J'adore votre voix, votre élégance, votre charisme. Je vous embrasse bien fort. Peut-être un de ces jours, dit-elle. Oh. Sacré Peggy. Peggy Lee? Ah, Peggy Lee, c'est... Ah, c'est une chanteuse, ça. Elle a fait un duo avec Petula Clark. Oui. Dis donc, vous savez tout sur Petula Clark depuis Mais non, mais 2 j'ai ans. le DVD, je l'adore le regarder. Peggy Lee, c'était la meilleure chanteuse blanche jazz. américaine. Chantait Fever. C'est la seule vrai chanteuse Ah ouais, blanche c'est une américaine queen. qui chantait aussi bien avec autant de rythme que les noirs. Fever, qui est toujours... Fever, you give me fever. Elle a joué sur Broadway, elle aussi, il me semble. Je vous envoie, cher Laurent, un mail pour dire bonjour à Valéry Giscard d'Estaing. C'est Anthony qui m'écrit. En effet, en regardant hier soir l'excellente émission de Christine O'Krent, c'était la semaine dernière, Merci. j'ai pu constater que Valéry Giscard d'Estaing avait écouté votre émission, car à un moment interrogé sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, il a dit qu'il avait entendu sur les ondes quelqu'un prétendre que le Moyen-Orient ne faisait pas partie de l'Asie, ce en quoi il n'était pas d'accord. Et c'est dans votre émission que quelqu'un a dit cela, comme quoi il vous a écouté. Hein? Ah ben oui, mais Giscard adore les plaisanteries de... Il adore les cours d'économie. De Stevie? Non, j'y crois pas. Attends, tu pourrais dire bonjour. Enfin, il nous écoute, dis quelque chose au président Giscard d'Estaing. Steve. Bonjour, monsieur Giscard. Monsieur le Président. Monsieur le Voilà, Président. monsieur. Voilà. C'est vrai, elle a écouté, elle a aimé J'ai écouté, moi j'ai regardé l'émission, c'est vrai qu'il a le même discours que moi, sans vouloir me vanter. Mon cher Stevie, C'est quelqu'un de très intelligent. mon cher Stevie, vous êtes la France de demain. Ah bah, on est mal barré. D'ailleurs, Hein. après Raymond Barre, vous êtes le second plus grand économiste de France. Je le fais mieux. Hein. Alors, je suis responsable d'un foyer résidence de jeunes filles de 18 à 25 ans, très dynamique et très sympathique, me dit Chantal. bien. Il y a en moyenne 280 jeunes filles résidentes dans ce foyer et elles souhaiteraient toutes assister à votre émission. Ah, c'est quand elles veulent. Est-ce possible? Oui, un lundi ou un mardi. Pourquoi vous êtes libre le soir ces Non, jours-là? parce que je suis là le lundi et le mardi. Bah voilà, il suffit d'appeler Olivier Dèche au 01 47 23 Ah, je sais 18. pas, non, ça m'étonnerait. Vous voulez qu'on donne votre Non, portable non, c'est pas directement? ça, c'est Olivier, ça va pas lui plaire. 280 filles qui appellent, ça va pas lui plaire du tout. 47 23 18 04, vous appelez Olivier Dèche, il réservera pour vous, mesdemoiselles. Il va sortir tous les gens du studio. 280 jeunes filles, qu'est-ce qu'on va en faire, Pierre, hein? Deux paquets de 140. Moi, ça en fait 3 de trop. Hein. Ouais. 3 trop, oui. Ah ouais, 200. Ah, il faut que monsieur Pierre Bénichou se renseigne, me dit Philippe. Les animaux savent simuler, contrairement à ce qu'il a dit. La perdrix simule pour éloigner le prédateur du nid. Le lièvre simule pour faire croire qu'il a changé de direction. Le langage, c'est faire semblant de faire semblant. Que monsieur Bénichou demande à Gérard Miller, il lui expliquera très bien cela. Ah bah oui. Le jour où j'aurai, puisque vous aimez bien les animaux, le jour où je demanderai des explications à Gérard Miller, les poules auront des dents. Ne faites pas attention aux gens qui vous entourent, cher Pierre Bénichou, me dit Alexis. Bien sûr, mon vieux pâteau, la chanson que vous avez interprétée l'autre jour est une chanson majeure de l'histoire culturelle française, Absolument. au même titre que le Petit Bosco, autre chanson de Bert Silva. Alors, je connais pas le Petit Bosco. C'est quoi le Petit Bosco? Ouais, tout le monde, c'est que ça porte bonheur qu'on touche ta bosse. Et lui, il dit rien et tout ça. Hein. Et puis il va porter des fleurs à sa mère. Non, ça c'est l'autre. Non. Dis donc, Petit Bosco. Ah, elle vous revient pas, celle-là. Si. On c'est échappera une au Petit première, Bosco, hein. dites. Ah, c'est pas mal. En 2 ans d'émission, c'est le premier bug de Pierre. Il a... Non, mais Je te voyez que c'est le virus, ça, C'est la première fois que je te vois bugger sur une chanson, Pierre. Pierre, Il y a faut- Windows et Bénichou. On va le rebooter, on va l'éteindre, on va le rallumer. Pourtant, il est très connu, le Petit Bosco. le Petit Bosco, ça vous séchait, non? Moi, je Oui, pense c'est que... l'histoire d'un Petit Bosco dont tout le monde se moque en classe. Et puis- qui un jour arrive à Matignon. Non, Bah, écoutez, on va conclure avec cet email de Franck Dolnay-sous-Bois qui me dit Jérôme Bonadi. Pardon. Vas-y. Alors, non, moi aussi j'ai un bug. D'ailleurs, il paraît que j'ai commis une erreur à Vous propos avez fait de une bug. petite erreur ce matin, vous avez parlé des Macintosh. Or, les Macintosh ne sont pas affectés par le virus, puisque le virus Absolument. touche Windows Ah et ouais, que mais les PC. Si on nous le dit pas, comment voulez-vous qu'on comprenne, nous? Vous n'allez pas le dire, parce que les gens qui ont intérêt à dire ça, c'est les gens qui vendent des PC. Donc, ils vont pas dire sur Macintosh, vous n'avez pas de virus. Donc, ils Bah le ouais, disent moi, je jamais. savais pas. Alors que donc, sur Macintosh, on n'a pas de virus. j'aurais pu ouvrir mon Macintosh sans un problème Macintosh. ce matin. Oh, Bah ouais. je suis fanat du Mac. Et je m'en suis évidemment. privé, moi, alors. Exactement. Bêtement. Mais Non, pourquoi c'est- les radios le disent pas? Franchement. Parce que toutes les radios sont, d'abord peut-être ils ne le savent pas, et deuxièmement, toutes les radios sont équipées à 90% de PC. Parce que c'est Ah, moins voilà. cher et c'est fabriqué en Chine ou en je sais pas où par des petits enfants.
contrairement au Macintosh. Ah oui? Bien sûr, il y a une grosse différence. C'est pourquoi Moi, c'est je moins sentais cher bien les que PC. Macintosh était fabriqué par un adulte Non, mais parce là, que il y je a- comprends rien. Ouais, Alors, non, mais il y a une vraie différence. Il y a une vraie Mais différence. non, mais c'est connu la chanson. Vous connaissez la chanson? Il a pas de virus, il connaît pas le bug, il veut toujours d'attaque. C'est mon Mac. Hein. ah, c'est joli. Il a débugué. Alors, ça me permet, parfait, merci Pierre, d'enchaîner C'est bien. avec le dernier email de Franck, qui habite Aulnay-sous-Bois, et qui me dit « Jérôme Bonaldi dit peut-être des conneries, mais Bénichou, lui, les chante. » C'est la différence entre les deux, et puisqu'on parle chanson, je voudrais signaler le retour de quelqu'un qui s'appelle Didier Sustrac, et qui, moi j'aime beaucoup ce qu'il chante, Déjà, c'est un Sustrac. nom qui me dit quelque chose. Vous allez reconnaître à la voix, d'autant qu'il revient avec un duo qu'il avait enregistré avec Claude Nougaro, peu avant la disparition de Claude Oui. Nougaro. Cogne, oui, évidemment. Ah bah ça pourrait être un duo virtuel. Oui, c'est vrai. c'est Hein, vrai. Serge Lama avec Dalida, par exemple, ou regardez, je sais pas moi encore, Sheila avec elle-même. Alors, Didier Sustrac et Claude Nougaro, Cogne. Ont-ils ça dans le sang? Nos gamins qui boxent, ont-ils tout vu vraiment? De la Sainte Louis Fox. Quand ils prennent les gants, est-ce par amour des boss, par peur d'un accident, d'un coup de foudre féroce? Cogne, cogne, même si c'est le cœur qui cogne, quand on n'a rien dans les pognes, c'est des coups de poing. Cogne, cogne, Ainsi va la vie qui cogne, pousse nos cœurs et nous éborgne dans les cordes au loin. Serait-il si méchant sans les citer nos mioches? sans béton entêtant, sans cet amour à la pioche. À quoi rêvent ces enfants au Kalachnikov? Que les balles soient à blanc, À moins d'une catastrophe. Cogne, cogne, même si c'est le cœur qui cogne, quand on n'a rien dans les pommes, c'est des coups de poing. cogne, cogne. Ainsi va la vie qui cogne, pousse nos cœurs et nous éborgne dans les cordes au loin. Cogne, cogne, Même si c'est le cœur qui cogne, quand on n'a rien dans les pognes. c'est des coups de poing. On cogne, on cogne, Ainsi va la vie qui cogne pousse nos cœurs et nous éborgne dans les cordes au loin. Ont-ils ça dans le sang? nos gamins qui boxent, Nos
gamin qui boxe. Cogne, un duo qu'on retrouve sur le 4e album de Didier Sustrac, qui est un chanteur un peu bossa nova, brésilien, mais français, hein, mais d'origine... qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'aime bien français, mais monsieur, je suis français, moi, non, monsieur. mais ce que je veux dire, c'est pas un chanteur je brésilien. pense, d'accord. Mais Français, il aime je les pense. rythmes brésiliens, et c'est vrai qu'il a fait beaucoup de succès à sa guitare. Il y a longtemps qu'on l'avait pas entendu. Il revient avec un 4e album, et sur cet album, un duo qu'il avait enregistré avec Claude Nougaro. Cette chanson, Cogne, et Didier Sustrac chantera ce soir, demain et mercredi soir à l'Européen, une salle parisienne du 17e arrondissement, métro Place de Clichy. Évidemment, il ne pourra pas chanter Cogne en duo avec oui. Claude Nougaro, à moins d'une surprise. Pour les plus jeunes, l'Européen, théâtre musical, créé et fondé par qui? Écoute, Roger Nicolas. Et ceux qui ne connaissent pas Roger Nicolas, comme Stevie, peuvent toujours aller se faire foutre. On se retrouve après la pub, à tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Jocelyne, j'ai 45 ans. Oui, bonjour. Voilà ma question, j'ai toujours un peu d'argent qui dort sur mon compte en fin de mois. Qu'est-ce que vous me conseillez pour que ça me rapporte un peu? Eh bien, le service, c'est S'épargne Jocelyne. Ça, c'est astucieux et c'est tout simple. Si une somme dort sur votre compte, le service C'est S'épargne investit automatiquement cette somme sur les produits d'épargne que nous avons choisis ensemble, livret, plan d'épargne, assurance vie ou même SICAV. Leclerc. Mathilde, viens par là avec ton chariot. Commerce équitable. Quoi, commerce équitable? Vois-tu, mon amour, le commerce équitable vise à plus de justice dans le commerce mondial et permet aux petits producteurs de vendre leurs produits à des prix décents et d'améliorer leurs conditions de vie. Et Leclerc soutient le commerce équitable. Tiens, attrape-moi du café. Voilà. Du 27 avril au 8 mai, le paquet de café corsé 100% pur Arabica Alter Eco de 250 grammes labellisé Max Havelaar est à 2,40 €, soit 9,60 € le kilo, avec une offre découverte de 10% de tickets Leclerc en bon d'achat, voir modalité dans le magasin participant. Il est bon ce café. À quoi tu penses? Le commerce équitable, c'est bien. Merci, c'est sympa de prendre des autostoppeurs. Il fait un peu chaud, non? Vous voulez pas mettre la clim? Mais j'aime pas la clim. Vitre ouverte, cheveux au vent, c'est pareil, non? Allez, je vous mets un peu la radio. Chez Fiat, jusqu'au 31 mai, la Fiat Punto Classe 3 portes tout équipée avec autoradio CD et surtout la climatisation est à partir de 9 495 €. Fiat, il y a moins bien, mais c'est plus cher. Je peux descendre là? Je crois que je vais plutôt essayer d'arrêter une Punto. Tarif au 1er avril de la Punto 60 Classe 3 portes, offre distributeur non cumulable de 1500 € déduite réservée aux particuliers dans le réseau participant. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Stevie Boulet. Et Pierre s'était lancé dans un sondage dans le studio pour savoir qui connaissait Roger Nicolas. Alors je suis le seul, Pierre, à connaître Roger Nicolas. Non. Ah non, il y a une dame là qui connaît. Ah, Ah, regarde, deux dames. Voilà, une 4e vieille. Alors. Allez, t'inquiète pas, allez, encore, allez, une seconde canicule et personne connaîtra, hein. Mais non, mais moi-même, je connais Roger Nicolas parce que je ne suis plus très jeune, mais c'est vrai qu'on est peu à connaître Roger Nicolas aujourd'hui, Pierre Bénichou. Roger Nicolas était un monsieur humoriste qui avait un chapeau un peu de travers. Non, un chapeau mou qui mettait en arrière. Voilà. Comme ça, il chantait, écoute, C'est il les disait, années écoute, 60. écoute. Il mettait la veste comme ça. Et ça, et la comédie musicale qu'il a jouée pendant des années à l'Européen, justement, s'appelait Baratin. On m'appelle Baratin, et ça me va très bien. Oh, c'est tout. Oui, on aura du mal à faire jusqu'à 18h sur Roger Nicolas, mais en même temps, pourquoi pas, Pierre? Je trouve que c'est bien aussi d'en parler, hein. On parle aussi évidemment beaucoup des page spéciale et de la une de l'Express, ça a l'air d'être quelque consacrée chose. au bouquin de Benjamin Castaldi, Les secrets d'un couple mythique montant Signoret. J'imagine que Pierre Bénichou et Christine O'Krent auront un peu de mal à en parler parce que vous étiez amis et proches d'Yves Montand l'un et l'autre, particulièrement Christine, je le sais. Donc j'imagine que vous êtes surprise par ce livre signé Benjamin Alors, Castaldi. très franchement, je n'ai pas vu le livre et je n'ai pas lu ce magazine. Donc je découvre. Alors moi j'ai entendu à la radio ce matin sur Europe, mais j'ai pas tout compris car j'ai compris que c'était en creux. J'ai compris que c'était en creux, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle disait, quand Catherine Allégret, qui est la fille de Simone Signoret, était enceinte de Benjamin Castaldi, et qu'à l'époque, il n'y avait pas l'échographie comme maintenant, on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon, elle disait, je priais, disait-elle, je priais pour que tu sois un garçon. C'est scandaleux, ça? Non, et ça avait l'air d'être le point ultime du livre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que cette chose-là est dite comme quelque chose de sulfureux? Il parle d'un secret de famille, il explique un peu... Quel peut être un secret de famille entre un beau-père
et une belle fille. Voilà. C'est la question que je pose. Et c'est la réponse qu'on trouve à demi-mot, effectivement, Mais dans le livre. c'est pas dit en... C'est pas dit en mots clairs. Comment c'est dit? En tout cas, le titre du livre, c'est Maintenant, il faudra tout se dire. Et il raconte effectivement Montand, son grand-père. Montand, qui d'ailleurs lui avait demandé de ne plus jamais l'appeler grand-père, parce qu'il disait, tu n'es pas mon grand-père. Non, je ne suis pas ton grand-père, tu n'es pas mon petit-fils, je suis ton copain, c'est tout. Oui, mais en même temps, ce jour-là, il lui donne une grosse somme d'argent, il savait pas quoi faire, il était empêtré. Et puis après, quand il lui donne un de ses livres, un de ses disques, je ne sais plus, avec comme dédicace à mon petit-fils chéri, à mon petit-fils adoré, je suis ton papé pour la vie et tout. Et d'après ce que dit Castaldi, c'est que sa nouvelle femme voulait qu'il ait le moins de liens possible avec son ancienne famille, et qu'elle disait, il dit partout qu'il est ton petit-fils, c'est pas vrai, c'est pas ton petit-fils, c'est pas ton petit-fils, et qu'un jour, sans doute pour faire plaisir à sa nouvelle femme, j'imagine, hein, je ne sais pas, parce que je les connais tous, ils sont tous gentils, ils vont faire de peine à personne, mais il est allé dire à son petit-fils, bah, tu sais, je suis pas ton... Montand n'était pas l'homme le plus intelligent que j'ai connu dans ma vie. Non, mais Montand n'était pas le père de Catherine Allégret. Bien sûr. Bon, alors attendez, non, sérieusement, je débarque là. J'arrive, alors expliquez-moi. Il lui disait, sous-entendu. Il disait tout le temps, c'est mon grand-père, étant donné qu'il avait été élevé par... Et que Montand avait adopté sa mère. Montand avait adopté sa mère. Voilà. Bon, et alors, il lui dit, il l'adoptera plus tard, je crois. Et bref, il lui dit, tu dis partout que tu es mon grand-père, je suis ton grand-père, tu n'es pas mon petit-fils, tu dois le savoir. Et il l'a dit assez méchamment, et l'autre dit qu'il avait 13 ou 14 ans, que ça lui a fait beaucoup de peine. Mais enfin, c'est une histoire de famille, comme toutes les histoires de famille. Je vois pas tellement l'intérêt de jeter ça en pâture aux gens. Moi, j'arrive pas à comprendre comment... Si, enfin, j'imagine qu'il veut vendre son livre, mais je comprends toujours pas de quoi vous causez. Moi non plus. Et de ce qu'on en dit. Non, mais je suis absolument d'accord avec Christine. On va vous donner... Comment parce qu'on n'ose pas le dire. Mais comment cette chose-là peut faire la une alors que tout est entre eux? Castaldi serait pas le fils de Castaldi, c'est ça que vous êtes en train. Ça se ferait. Non. Bah alors. Ça se voit. Qu'est-ce que vous dites? Ça se voit que c'est son père, Jean-Pierre. Castaldi, oui, mais Jean-Pierre Castaldi, tout le monde s'en fout dans le bouquin. Oui. Ça, je vais vous dire, c'est ça le drame. Il n'y a pas une ligne sur lui, c'est ça? Je sais pas, mais manifestement, ça n'intéresse pas, en tout cas, l'Express. Les secrets d'un couple mythique. Mais écoutez, voilà, c'est pour tout savoir sur cette famille Montand. Est-ce que Benjamin Castaldi a bien fait de publier ce livre? C'est ça, en fait, la vraie question, et la question qu'on peut se poser. Mais après tout, c'était peut-être aussi un besoin, un soulagement. Il donne des tas de détails intéressants sur la vie du couple Montand-Signoret, sur les rapports qu'ils avaient entre eux, il y a une grande demande du public de savoir comment sont les gens derrière l'image qu'on leur a faite et qu'ils se sont faite eux-mêmes. Et là, il y a des élans, des accents de vérité qui sont là. Oui, enfin, sinon il suffit de regarder la chronologie. Benjamin était un tout petit garçon quand Montand et Signoret étaient au fait de leur splendeur. Donc, les souvenirs qu'il peut en avoir, il a certes des souvenirs sûrement de la vieillesse de sa grand-mère et de Montand plus âgé, mais le couple mythique Montand-Signoret, dont il n'y a plus vraiment d'équivalent aujourd'hui, en France en tout cas, c'était pas du tout ce qu'a connu Benjamin, qui était par définition un bébé. Sans doute. Voilà. Sans doute, mais je sens qu'on marche sur des œufs de chaque côté. Je suis pas trop d'accord avec Christiane quand elle dit que ce couple a été mythique. Il a été mythique comme le coup, cette rencontre de deux jeunes gens aussi beaux que Montand et Signoret, et qu'ils aient tout quitté, qu'ils aient surmonté toutes leurs différences de culture, de milieu social, de tout ça pour vivre un amour formidable. Et pour jouer un rôle... Et pour jouer un rôle qu'ils ont joué comme les autres couples mythiques, Aragon, Elsa Triolet, disons pour être plus dans le show business, Henri Vidal et Michel Morgan, notamment. Mais c'est vrai tout de même qu'ils sont restés un couple mythique même après, même quand Signoret ne ressemblait plus à Casque d'Or, mais beaucoup plus à Madame... comment s'appelait-elle le dernier rôle, qu'un des derniers rôles, Madame Rosa, et qu'il avait dit de façon très distinguée, c'est dur d'avoir épousé Casque d'Or et de se taper Madame Rosa, ce qu'il redit dans le livre d'ailleurs, qui est la phrase la plus atroce que j'ai connue. Bon, bref, c'est quand même resté, après leurs amours flamboyantes, c'est quand même resté un couple toujours très intéressant, parce que lui avait pris des positions, elle aussi, et que même déchirés, ils étaient encore attirants.
Alors c'est pas le seul livre dans lequel il y a des secrets de famille dévoilés, il y a aussi le livre sur Jacques Anquetil qui est un livre Alors ça, c'est franchement, ça c'est drôle. Ah, c'est Pas plus drôle. long. Non, je veux dire, c'est particulier. Alors C'est ça c'est vraiment alors, particulier. là, il faut que vous essayiez de me résumer parce que Dallas à côté Moi, c'est je vais rien. résumer. Alors allez-y. C'est pas du vélo, c'est du tandem, voire de la triplette. Alors expliquez-moi. En gros, c'est ça. Alors le livre s'appelle Pour l'amour de Jacques, c'est chez Grasset. C'est la fille de Jacques Anquetil que Jacques Anquetil a eu avec la fille de sa femme, c'est ça? Voilà. Je me trompe Alors, pas? justement, voulez-vous que je vous... Allez-y. Je suis plus moi. Moi, le vélo, je suis plus. Sur la moto à l'arrière, Pierre Bénichou. Pierre, que se passe-t-il? Je m'y suis essayé 4 fois hier en privé. Alors, Je ne suis pas arrivé. Mais j'espère que maintenant, je mets mes idées au clair. Alors, Jacques Anquetil, petit génie de la course automobile et petit paysan normand, avait un médecin La course automobile? La course cycliste. D'accord. Allez, 5e fois. J'ai pas bon, là. J'ai pas bon. Là, j'ai faux. Bon, alors, et il est donc... Allez, on réessaye. Allez. Alors, Vas-y, Poupou. Petit génie de la course cycliste avait un médecin qui était un monsieur qu'il aimait beaucoup, plus âgé que lui, et qu'il soignait, qui lui donnait des piqûres et tout ça. Bon. Et alors, ce monsieur, un beau jour, lui a montré sa femme. Sa femme était une très jolie femme qui s'appelait Nanou. Nanou. Bon, qu'est-ce qu'il fait avec Nanou? Ce qu'on fait avec les femmes. J'ai déjà perdu. Et Nanou s'en va. Mais Nanou a 2 enfants. Elle a 2 enfants et elle premier ne peut mariage. plus de ce premier mariage avec le docteur. Mais elle ne peut plus avoir d'enfants parce que les 2 docteur... accouchements étaient très difficiles et que le docteur, qu'est-ce qu'il y a fait? Il l'a empêché d'avoir des bébés. Il y a la ligaturé. Putain, le bug, attends, ça se répare, mais il y a quand même des séquelles. Il a ligaturé les trompes. Donc, il a un bonheur sans nuage avec Nanou. Avec Nanou Mais et ses 2 enfants. La petite fille, encore une affaire, Catherine Allégret. Et la petite fille et un petit garçon. Annie, elle s'appelle la fille. Annie. Et un beau jour, il dit à sa femme, écoute, on ne peut pas avoir d'enfant, c'est terrible, il faut absolument que j'ai un enfant, Et lui promettant plus ou moins de la quitter à ce moment-là, enfin lui annonçant plus ou moins. Et elle a une idée, elle lui dit, écoute, laisse-moi faire. Et elle demande à sa fille qui est âgée de 18 ans, est-ce que tu veux pas me remplacer dans le lit de parrain, ou de papy, ou de tonton, je sais pas comment il l'appelle. Qu'est-ce qu'elle dit, la fille? D'accord. Elle y va, dans le plumard à Jaco. 9 mois plus tard, qu'est-ce qui arrive, ne me dis pas? Sophie. Qui signe ce livre et qui raconte. Mais, celle, pour tout le village, et pour tout le, parce que, pour El Châtelain, on n'en est pas moins villageois. Il ne dit jamais que c'est avec la fille qu'il a eu cet enfant, mais elle est déclarée comme fille de sa première femme, Nanou. Nanou. Donc il est là. Et cette petite fille est là, et personne ne sait, sauf lui et la mère, que elle est la fille de la fille. Mais si j'ai bien compris... Et il passe ses nuits, d'abord dans le lit de la petite, à bien profiter, puis dans le lit de la mère, à bien ronfler. Jamais l'inverse. Et un beau jour, non, c'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, elle dit, la petite dit ça aujourd'hui dans Libération, qu'elle ne dit pas dans le bouquin, parce que moi je lis beaucoup ces trucs-là. Elle dit, et d'ailleurs, cet aller-retour, on le faisait nous aussi. C'est-à-dire que moi, j'allais d'abord dans le lit de Mon beau-père. de ma grand-mère, et après, quand Anquetil quittait le lit de ma mère, j'allais dans le lit de ma mère. Donc c'était un chassé-croisé dans ce château, je veux dire, un truc. C'est quelque chose. Alors, il y a plus compliqué après. Alors, parce qu'il il y a le fils aussi, de Nanou. Un beau jour, la mère, la vraie mère, c'est-à-dire la mère de la petite. La femme d'Anquetil, la première. Non, la deuxième. La femme d'Anquetil dit, je m'en vais. La mère de sa fille. J'en ai marre, laisse tomber la grand-mère, on va se marier. La grand-mère dit pas du tout, elle se dispute, la jeune femme. Annie. La jeune femme part. Annie s'en va. Annie s'en va. La mère de Sophie, celle qui écrit. La mère de Sophie s'en va. Et à ce moment-là, Nanou dit, bah, écoute, on va être heureux ici, tu vas voir, restons ensemble. Elle dit, non, je peux pas. Et qu'est-ce qu'elle fait, la Nanou, qui est quand même une sérieuse, hein. Elle fait venir son fils, qui est marié avec une très jolie femme. Et va donc là-dedans, hop là, rira. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tape la fille à son fils. Il y fait pas même la fille, la femme à son fils. La femme à son fils. À son beau-fils. À son beau-fils. Il y fait même un gosse.
Oh la vache. Oh, dis donc, je veux te dire, il grimpait pas que les kilomètres. Hein. Ah non, mais... Et tout ça, chez moi, et- on a une expression en Normandie, on dit la famille tuyau de poil. La famille tuyau de poil, on le dit partout. Ah, c'est ça. Mais il y a une chose quand même sociologique là-dedans qui est formidable. C'est que il avait toutes ces possibilités, il se donnait ces droits que donnent les suzerains, parce que c'était un patron, c'était un membre, et en même temps, ça baisait comme des lapins, comme dans les plus basses couches de la misère agricole, quoi. C'était en même temps comme un roi et en même temps. Il courait. C'était à quelle époque? Il courait encore ou c'était après la fin de sa carrière? Il courait comme un fou après les gonzesses et après. Non. Sur le vélo, c'était à la fin de ses Tours de France ou De toute façon, il a toujours été un coureur fou, un coureur. Il a défié toutes les lois du sport, c'est-à-dire qu'il a couru 2 critériums dans la même journée, il buvait 5 bouteilles de champagne dans la nuit et il se tapait un critérium le lendemain matin. Tous les gens qui l'ont approché, qui l'ont connu, comme André Pousse, comme notre ami Amadou qui vient ici, comme tous les gens qui connaissaient bien le cyclisme de cette époque, il ne ressemblait en rien à un autre humain dans sa façon de gérer son truc. Alors peut-être que ça a été le premier dopé, sans doute. C'était pas le premier, ils ont tous été dopés toujours depuis que le vélo existe. Bon, mais lui peut-être qu'il avait surtout une possibilité énorme. Voilà ce qu'il a fait. Dans tous les domaines. Hein. En tout cas, il avait évidemment un très bon avocat parce qu'il faut s'en sortir avec toutes ces histoires de famille. Hein. Non, et mais il a fait ce tout qui est ça. intéressant, c'est que la fille, enfin, si j'ai bien compris, sa fille. Catherine Allégret. Et la petite fille. Oui, j'en ai profité, soit dit en passant. J'ai profité de l'interminable récit de mon ami Bénichou pour parcourir le papier de l'Express, où on comprend en fait que notre ami Benjamin, qui officia sur ses antennes, me semble-t-il, il n'y a pas si longtemps, en fait, règle surtout ses comptes avec sa propre mère. Je crois que c'est ça l'histoire. Bon, voilà. Bon, non, il dit beaucoup de bien de sa mère. Bon, en tout cas, écoutez, avec ces histoires de mais famille, ce que je voulais dire, c'est c'est que ce qui est intéressant dans l'histoire Anctil, c'est cette fille qui a une espèce de tempérament, de rayonnement formidable. Je l'ai aperçu l'autre soir chez Ardisson, et qui écrit avec une santé fantastique. Alors pour le coup, les histoires de Castaldi, ça paraît quand même de la gnognotte à côté. Sophie Anctil, 32 ans, pour l'amour de Jacques, c'est chez Grasset avec toutes ces histoires de famille. Et il paraît que Jacques Anctil avait quand même eu une phrase pour s'excuser de toutes ces phrases amoureuses. Il avait dit « J'ai baisé, certes, mais à l'insu de mon plein gré. » Et si Ben Laden cachait une bombe atomique au cœur de New York? New York brûle-t-il? C'est le nouveau best-seller de Dominique Lapierre et Larry Collins. Il reste 5 jours pour arracher Manhattan à l'apocalypse. Mais face au chantage terroriste, l'État le plus puissant de la planète a-t-il la moindre chance? Pour leur retrouvaille, Dominique Lapierre et Larry Collins nous entraînent au cœur de notre temps et de sa folie. New York brûle-t-il? Un extraordinaire suspense, un thriller diabolique aux éditions Robert Laffont. Nous allons faire ensemble quelque chose de très osé, le premier karaoké radio. Alors, écoutez bien ce qui suit. Efficace, c'est pas cher, c'est la MAF que je préfère, c'est la MAF. Et maintenant, attention, c'est à vous. 1, 2, 3. Efficace, c'est pas cher, c'est la MAF que je préfère, c'est la MAF. Épatant, surtout vous. Ah si. C'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Leclerc. Philippe, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Tais-toi. Oui, c'est moi. Non, tais-toi. Pardon? Non, pour ce soir, tais-toi. Toute la soirée? Non, ce soir, on se fait le film Tais-toi, avec Depardieu et Jean Reno. Du 27 avril au 8 mai, faites vos courses après Leclerc. Le DVD Tais-toi est à 24,98 € avec en plus 5 € de ticket Leclerc en bon d'achat. En modalité dans le magasin participant. Bon, tu t'installes? Tais-toi. Tu me redis jamais ça, Mathilde. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, qui est le père de Stevie. Stevie, Et qui est le demi-frère. fils. Stevie, qui est le demi-frère de Philippe Vandel, que Christine O'Krent a eu avec Pierre Bénichou. Oh bah, me voilà promu. Ouais.
Faut le dire, parce qu'ici aussi on couche. On couche pas grand-chose, mais on couche. Je voudrais qu'on laisse Christine au cadre noir de tout ça. Je l'ai eu avec Jean-Bernard Hébé, car je suis la mère de Stevie. Stevie, est-ce que vous êtes capable de nous résumer l'histoire de la famille Anquetil telle que Pierre Bénichou vous l'a racontée? Oui, la version Bénichou. Allons-y voir. Mais il y a un moment où j'ai bugué aussi. Alors, si j'ai bien compris. Donc, il a couché avec sa fille parce qu'il n'a pas pu avoir d'enfant avec sa femme. Qui n'est pas sa fille vraiment, sa belle-fille. Qui est sa belle-fille, voilà, il couche avec elle. Donc il allait plus souvent coucher avec sa belle-fille qu'avec sa femme. Ensuite... un enfant naît. Il a eu un enfant avec elle, la petite Sophie. Sophie qui écrit. Sophie qui écrit. Donc Sophie, c'est elle qui écrit le livre. Donc elle se met... Alors elle a un enfant qui va se marier avec sa belle-mère. Ah non, Ah non, ça c'est le deuxième tome. T'avais ça. bon. T'as le code. T'as pas la conduite, mais t'as le code. Ça partait bien. Ça c'est le deuxième tome. Ça. Alors, je me suis trompé, donc enfin voilà. Voilà. C'est le frère de la mère de Sophie qui a vu sa femme partir elle aussi avec le père. Enfin, de partir Sophie. pas loin. Mais parce tu que vois qu'on peut faire des combinaisons chez les hétéros aussi. Ah non, là, vraiment. On dit toujours quel milieu est triqué, mais non. C'est vrai que si en plus ils étaient bi. Ah oui, ça fait combien de combinaisons en plus? On ne sait pas, mais c'est le bonheur en tout cas. Mais il n'y a pas d'inceste, hein, il faut bien le dire, puisque... Ah non, jamais d'inceste à la maison. Mais non, mais... À moins que la petite soit vraiment mignonne. Non, quelle horreur. Mais non, mais écoutez, vous nous montrez des trucs porno et vous nous... C'est pas porno. Et vous étonnez qu'on soit excité. Arrêtez. Il faut rappeler que l'inceste, c'est évidemment si ça avait été avec sa propre fille. Or, c'est avec la fille de sa femme. Ah, d'un premier mariage. Beaucoup mieux. Non, c'est pas beaucoup mieux, mais on peut pas parler d'inceste dans ce cas-là. Est-ce que l'inceste est vraiment une affaire de gêne ou une affaire sociale? Vous savez que l'inceste est né avec le social. C'est pour que la société puisse se reproduire et pas faire ce qu'on appelle des mariages endogamiques. Endogamiques. Voilà. Allez, signalons la disparition d'un écrivain populaire, nous dit le Parisien. Dernière chose de la vie, et il était l'auteur des fameuses choses de la vie, justement, un film de Claude Sautet, qui était d'abord un roman qui avait obtenu le prix des libraires en 1968, avant d'être adapté au cinéma, on s'en souvient, avec Michel Piccoli, Romy Schneider et Léa Massari. C'est le fameux accident de voiture. Adapté par Jean-Loup Dabadi, qui a fait de ce livre moyen un scénario absolument formidable et fantastique. C'est vrai, les choses de la vie. Parle encore, c'est la fameuse scène où il revoit toute sa vie au moment de mourir. Exactement. C'est là que il est dans un fauteuil roulant et il revoit toute sa vie défiler parce que, effectivement, c'est ça. Il est dans un fauteuil. Il est dans la voiture. C'est dans la voiture au moment de mourir. Il paraît qu'on voit les 30 dernières secondes, on voit sa vie qui défile. Vous croyez? On croit, on le sait. Je le vois dans un fauteuil roulant, moi je sais pas pourquoi. Enfin, c'est un fauteuil, il roule, mais c'est une voiture. Ah ben voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? La voiture, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un fauteuil roulant? Exactement. Mais personne te pousse. L'infirmière, c'est un moteur Peugeot. C'était pas son seul bouquin. Paul Guimard, décédé à l'âge de 83 ans, il en avait fait quelques Rue autres. du Havre, c'est son meilleur livre, ça s'appelait. Les Faux Frères, le premier qui avait débuté sa carrière littéraire en 1956, et effectivement Rue du Havre, qui avait obtenu le prix interallié. Bravo Pierre Bénichou pour votre culture, votre savoir. Et ce que j'ignorais, c'est qu'il avait été aussi conseiller auprès du président de la République, François Mitterrand. Il avait un bureau à l'Élysée. Ouais. Ça alors? Ah bon? Paul Guimard. Il fumait avec un fume-cigarette et il disait quand le téléphone sonne, je me dis... Parce qu'il rejetait la fumée avec beaucoup d'ostentation. Il disait, et quand le téléphone sonne, je me dis, c'est peut-être Nixon. Voilà, décédé. Il était marié avec une femme écrivain. Benoît de Groux. Benoît de Groux, qui est une des mères du féminisme. Oui. Et c'est elle qui a annoncé la disparition de son mari, survenu à l'hôpital de Hyères, dans le Var. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de cette disparition. Paul Guimard, à ne pas confondre avec Cyril Guimard. Oui, qui lui est un cycliste. Qui lui est un cycliste, qui n'a rien à voir. Qui a couché avec personne. Alors vraiment, parce que on ne croit pas que chaque fois qu'on parle de quelqu'un ici, c'est qu'il y a eu des histoires de coucherie. Non, évidemment. Ah, dites Pierre Bénichou, j'ai un cadeau pour vous. Écoutez. Non. Écoute
écoute, 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 je ne suis pas un chanteur. Écoute, 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 je suis un baratineur. Écoute, 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 moi je veux bien essayer, mais plutôt que de chanter, je préfère te raconter des histoires. Écoute, il y a deux gars qui sont sur une moto. Alors comme ils sont sur une moto, il y en a un devant et un derrière. Remarque, il pourrait y en avoir un derrière et un... Oui, bah, c'est pareil, c'est complètement idiot ce que je dis. Alors celui qui est devant, il entend son copain derrière qui fait... Oh, oh, oh. Il dit, qu'est-ce que t'as des ratés, toi? Il fait, oh, j'ai froid, mon pote, j'ai froid. Et il y a le premier qui fait, il y a une combine formidable. J'arrête la moto, tu descends et t'enlèves ta veste. Et puis tu remets ta veste à l'envers en relevant le col et tu la boutonnes dans le dos. Comme ça, l'air y passe plus. L'autre, il est banco. Il avait fait la guerre d'Espagne avant. Alors il descend, il enlève sa veste et il la met à l'envers. Et les voilà partis, l'un suivant l'autre. Bicos, qui sont les deux sur la même moto, ils peuvent pas faire autrement. Alors au bout de 10 km, il y a le premier qui se retourne et fait, ça va? Pas de réponse. Il fait, ça va? Toujours pas de réponse. Alors il passe la main derrière lui, il touche, il sent rien du tout. Il se retourne, brrr, il a perdu son copain en route. Alors il retourne sa moto, il repart en sens inverse, il fait 3 km. Et tout à coup, il voit un groupe de paysans arrêtés. Il stoppe, et dans le milieu, il voit son copain qui est assis par terre. Il y a deux gars qui lui tiennent la tête, et il y a un des deux qui fait à l'autre, tu y es, gars? À 3, on lui remet la tête à l'endroit. Ben voilà, c'était une histoire de Roger Nicolas, mon cher Pierre. Dites alors, ils sont forts à Europe 1, avoir réussi à retrouver un enregistrement de Roger Nicolas. Hein. Ah, ils sont forts à Europe 1. Ah, il y a des archives. Hein. Peut-être qu'un jour, comme ça, on ressortira nos vieux enregistrements. Et non, faut pas rêver. On se retrouve après la pub, à tout de suite. Chérie, regarde mes nouvelles chaussures. Attends, je peux pas, il y a le millionnaire à la télé. Oh, regarde. Oh, c'est trop beau, Martine. Je crois que j'ai pleuré. C'est vrai? Ça te plaît tant que ça? Attends, mais ça te plairait pas à toi de gagner 1 million d'euros? C'est la première fois qu'il jouait en plus. Millionnaire, nouveau ticket, nouvelle émission. Raté, tourné, millionnaire. Il n'y a pas plus simple pour le devenir. Le bonheur. Le véritable bonheur qui s'inscrit dans une dialectique commune à l'individu, à la société, celui qui par-delà l'énantiodromie vise à la complétude de l'être en soi, eh bien ce bonheur-là est phénoménologiquement abstrait. C'est pas facile d'accéder au bonheur. Par contre, avec Citroën, c'est très facile d'accéder au bien-être en profitant de 950 € de remise pour l'achat d'une C2 Tic Tac super équipée avec climatisation, radio CD, vitre avant électrique et ordinateur de bord. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Offre non cumulable réservée aux particuliers dans le réseau participant du 1er avril au 22 mai, tarif du 22 mars 2004. Observons un jackpot de 3 bananes en bas débit. Ouais. La vitesse vous manque? La DSL de CGTEL, le haut débit illimité plus vite, encore moins cher. 512K à 14,90 € par mois. Pour en savoir plus, appelez vite le 1000. Si on est réfléchi, c'est CGTEL qu'on choisit. Offre soumise à condition jusqu'au 1er juillet 2004. Appel gratuit depuis à poste fixe. Dans l'opulente capitale de l'Empire perse, elle aurait dû vivre l'amour et le bonheur. Lila, c'est le nouveau roman de Marek Alter. Parce que son frère est élu par Dieu pour guider leur peuple en exil, Lila renonce aux promesses d'un avenir doré. Mais bientôt, celui qu'elle prenait pour un visionnaire tombe dans le fanatisme. Entre son frère, le prophète, et sa dignité de femme, Lila va devoir choisir. Après le succès de Sarah et Tzipora, Lila de Marek Alter, le 3e volume de la Bible au féminin, un livre Robert Laffont. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Philippe Vandel, Pierre Bénichou, Stevie Boulet. Et je tiens à remercier Benoît, qui travaille à la discothèque d'Europe 1, d'Europe 2, enfin toutes les stations de cette maison. Et c'est lui qui, dès que vous dites un mot, un nom, un chanteur, une chanson, Pierre, Benoît va fouiller dans les archives d'Europe 1 et il ramène ça parce qu'il vous adore. Voilà. C'est un garçon que vous pouvez remercier. Pierre, vous lui demandez n'importe quoi, Benoît, il va chercher. Merci, Benoît. Voilà. Je vous le présenterai tout à l'heure. C'est une grande blonde. Pas du tout. Nicolas Sarkozy va parler demain, un peu comme la conférence de presse du président Chirac la semaine dernière, mais c'est à son tour pour le budget cette fois qu'aura lieu cette conférence de presse du ministre d'État. Il va annoncer notamment l'ouverture du capital de 2 sociétés d'autoroutes. Il va annoncer une pause dans la politique de la baisse des impôts. Si on nous dit tout ce qu'il va annoncer, c'est plus la peine qu'il annonce. Et les magasins ouverts le dimanche surtout. Alors voilà, il y a aussi ce qui est le plus polémique. attendu. Vous croyez? Bah, c'est 70% ou 80% des gens sont pour et 5% des gens sont contre, mais les 5% c'est FO et la CGT, c'est les syndicats qui sont contre. Vous-même? Moi je suis pour, et avec à ceci près que je suis contre le fait de faire travailler les gens le dimanche s'ils sont contre.
C'est-à-dire, ne travaillerait, T'es social comme garçon. admettons que les Galeries Lafayette ouvrent le Attention, parce dimanche, que je suis Stevie pour, n'est pas à d'accord. condition que ne viennent travailler que ceux qui sont d'accord. Oh là là. Qu'on n'oblige pas les gens à venir bosser le dimanche. C'est compliqué, vous êtes néanctile, vous. Hein. Non, pas du tout, au contraire, c'est ça le dialogue social. Ah ouais. Christine, Non. pour, contre? Un peu pour, si les gens sont d'accord et s'ils sont Voilà. rémunérés en conséquence. Exactement. Ça a l'air double, comme à la télé. Franchement, je Comme à la télé, toutes sortes de pays où Laurent- c'est parfaitement légal et ça Comment ça se fait passe à la marcher télé les affaires. Mais même Vous en le savez France, tous. hein, moi quand je travaillais à Pizza Pie, je travaillais le dimanche et j'avais pas mon mot à dire. Hein, et j'étais pas payé double non plus. Donc Voilà. de Bah, toute tu façon, vois je où ça comprends t'a pas. mené. Comment font les gens à la SNCF? Comment font les gens, les gens au standard quand on appelle les renseignements? Il y a plein de gens qui travaillent le dimanche. Bien sûr. Pierre? Moi, je suis assez contre. Ah, Je suis assez contre parce que je pense qu'il y a des invariants. Il faudrait qu'il y ait des choses qui ne bougent pas. On ne peut pas faire travailler les enfants au-dessous de 15 ans. Il ne faut pas faire travailler les gens le dimanche. Il faut que le travailleur ait ce sont des conquêtes et sur lesquelles il ne faut pas Donc, travailler. non, mais ça par peut exemple- être son choix aussi. Mais par exemple, tu prends pas le train le dimanche, tu vas pas au restaurant pour pas faire travailler les gens, pour être en accord avec ce que tu viens de dire. Non, ça n'a rien à voir. C'est qu'il y a des services d'urgence, il y a des choses qui sont... Le resto, service d'urgence, le bar, le cinéma, le bar du Georges V. Non, mais c'est vrai que c'est très Écoutez, contradictoire. Je ne suis pas le seul à le dire. Oui. C'est pas, sans ça se serait fait d'un coup. Si les syndicats sont contre, c'est pas uniquement pour emmerder le monde. Les syndicats sont contre, c'est vrai que quand on commence à prendre des libertés avec certaines Ce choses. ne sont pas des libertés, ce sont des accords négociés qui existent dans d'autres pays, qui ont des syndicats comme nous, qui Exactement, ont je suis d'accord. des lois sociales comme nous. Et voilà, si c'est le choix des gens de travailler le dimanche, pourquoi les en empêcher? Pierre, tu prends bien le train le dimanche, tu te dis pas, c'est dimanche, je vais faire travailler ces pauvres gens de la SNCF qui bossent le dimanche, Pierre. Mais non, évidemment pas. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui manquent de travail seraient prêts à faire des travaux souvent qui sont impossibles et qui sont soit dégradants, soit qui tuent la vie de famille, soit qui sont contraires à une certaine dignité, de ce que je pense être une certaine dignité des travailleurs. Vous-même, d'ailleurs, vous ne faisiez pas travailler Michel Drucker le dimanche. L'émission était toujours enregistrée. Bien sûr. Hein, Oui, absolument. par respect pour cette. Vous, Pour Michel Drucker. Vous, Christine, À vous moi avez de travailler arrêté, le grâce dimanche. à Marco, vous avez arrêté de travailler Absolument. le dimanche. Je l'en remercie. C'est vrai? Stevie, pour ou contre? Pour. Hein. Moi, ça m'est égal. Ah, ça vous est égal. Ouais, parce qu'il y a plein de villes où les magasins sont ouverts le dimanche. Par exemple, à Paris, sur les Champs-Élysées, c'est toujours ouvert le dimanche. Bon, que tout soit pas ouvert, c'est pas grave, mais du moment qu'il y a quand même quelque chose d'ouvert, casino, les trucs Hermès, de loisirs enfin, avant des toute chose. trucs, La piscine, par exemple. La piscine, c'est bien d'aller à la piscine le dimanche. Ah oui. Bah oui, que des choses comme ça, comme les piscines, les patinoires, les casinos, du moment que c'est ouvert. Les l'attraction. églises. Les églises aussi, mais oui. Les Non, mais c'est casinos. vrai, il y a... Moi, je suis pour le système de la télévision. À la télévision, on tourne pas le dimanche pour une raison toute bête, c'est que d'abord les gens ont pas envie de travailler peut-être Si, on en tourne le famille, dimanche. mais c'est aussi que le salaire est majoré de 50% quand on tourne le samedi et de 100% quand on tourne le dimanche. Et je trouve ce système assez juste. C'est vrai, ça Ah bah C'est pour évidemment. ça que les émissions Bien qui sûr. sont réalisées le dimanche dans le service public, en tout cas, sont presque toutes faites le vendredi. Non. Enfin, celles qui doivent être faites le dimanche, ne serait-ce que les journaux Oui, d'information, bien c'est sûr. vrai que les techniciens Non, ont une prime parce qu'ils travaillent le C'est dimanche. normal. Et donc, ils sont en général très contents. Béatrice Schoenberg, elle gagne Très donc content. 2 fois plus que Non, je parle David des Pujadas. techniciens. Je Ah, pense que c'est la merde. même chose avec Claire Chazal et... Claire Chazal gagne 2 fois plus que Pépéda. Non. Ça m'étonnerait. C'est pour que la famille puisse être réunie indépendamment, quel que soit son statut social, quel que soit son milieu. Il est bien évident que les gens qui ont des hauts salaires ne travailleront pas le week-end. Donc c'est un truc uniquement, si on demande à ceux qui veulent, c'est ceux qui en ont le plus besoin. Or, au-delà de ces besoins, au-delà de ce désir légitime de gagner plus d'argent, de ce besoin de gagner plus d'argent, il y a le fait qu'on a gardé un jour qui était le jour du Seigneur, qui est devenu maintenant le jour des gens, où les gens peuvent être ensemble de façon sûre. Le dimanche, les gens sont ensemble. Si on commence à gâcher ça aussi, puis en plus, tous les génies, c'est parce qu'ils ont été enfants et qu'ils sont tellement fait chier avec leurs parents le dimanche. Hein, si ensuite le dimanche est un jour comme un autre, il n'y aura plus de génie, il y aura que des mecs heureux. Voilà un raisonnement qui se tient. Pas vraiment, mais enfin, on en reparlera après le flash de 17h. À tout de suite.
DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer un fauteuil pour 3. Ah, c'est drôle. Pour quand Qu'est-ce qui est drôle? Un fauteuil pour 3. Pour 3, quoi. Ah, ouais. Voilà. Cela dit, c'est un gros fauteuil, on peut tenir à 2. Mais enfin, c'est quand même pour 3. Un fauteuil pour 3 ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Merci, c'est sympa de prendre des autostoppeurs. Il fait un peu chaud, non? Vous voulez pas mettre la clim? Mais j'ai pas la clim. Vitre ouverte, cheveux au vent, c'est pareil, non? Allez, je vous mets un peu la radio. Chez Fiat, jusqu'au 31 mai, la Fiat Punto classe 3 portes tout équipée avec autoradio CD. Surtout, la climatisation est à partir de 9 495 €. Fiat, il y a moins bien, mais c'est plus cher. Je peux descendre là? Je crois que je vais plutôt essayer d'arrêter une Punto. Tarif au 1er avril de la Punto 60 classe 3 portes. Offre distributeur non cumulable de 1 500 € déduite réservée aux particuliers dans le réseau participant. La fête des clients. Dans tous les magasins U, la fête des clients continue de plus belle avec de nouvelles bonnes affaires. C'est le triomphe de notre fête. Elle est vraiment plus que parfaite. N'ayez plus qu'une idée en tête. Pour vos emplettes. Courez donc à notre fête. Attention, la fête des clients, ça finit le 7 mai. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. Attends, Juju, tu quittes pas, je vais prendre un certain Guibert Vincent qui essaie de me joindre. Comment je sais ça? Ah ben mon chéri, j'ai le signal d'appel sur ma ligne France Télécom et j'ai pris en même temps la présentation du nom. Comme ça maintenant, je peux savoir qui essaye de me joindre alors que je suis déjà au téléphone avec toi. Bon, ben, c'est génial. Alors, un petit conseil, va chez France Télécom de ma part, prends les deux services, je suis sûr qu'ils te font un petit prix à toi aussi. Moins 25% sur la présentation du nom et le signal d'appel souscrit simultanément, soit 2,85 € au lieu de 3,80 €. Ma ligne, je peux tout lui demander. Conditions en agence France Télécom ou au 1014. Europe 1, il est 17h. On se retrouve après le flash présenté par Guillaume Biet. Bonsoir. Bonsoir. Le juge des libertés de Meaux doit se prononcer cet après-midi sur le prolongement de la rétention administrative de Midat Güler. Cet imam turc de Paris a été interpellé ce week-end. Le ministère de l'Intérieur le soupçonne d'appeler à la violence et au terrorisme dans sa mosquée du 11e arrondissement. Midat Güler est menacé d'expulsion, mais il a fait une demande d'asile politique, ce qui bloque pour l'instant une éventuelle mesure d'expulsion. Dans le même temps, l'Espagne s'inquiète désormais des dérives de certains imams radicaux. Le ministre des Affaires étrangères affirme que le gouvernement envisage de surveiller le contenu des prêches prononcées le vendredi dans les mosquées espagnoles. Annonce qui intervient 2 mois après les attentats de Madrid attribués à des islamistes. La mort d'un soldat américain en Irak. Il a été tué cet après-midi lors d'une attaque au sud de Bagdad. 2 autres militaires ont été blessés. Tandis qu'aux États-Unis, la polémique prend de l'ampleur au sujet des humiliations de détenus irakiens par des militaires américains. Des photos diffusées par la presse ont déjà provoqué l'indignation et aujourd'hui, le Los Angeles Times publie un rapport de l'armée américaine sur les exactions commises par ces soldats. Un rapport qui montre que ces exactions étaient systématiques à la fin de l'année dernière à la prison d'Abu Ghraib près de Bagdad. Les auteurs de ce rapport parlent de nombreux sévices sadiques, flagrants et gratuits infligés à plusieurs détenus. Hier, le chef d'état-major interarmé, le général Myers, affirmait qu'il s'agissait là de dérives isolées. 6 officiers de l'armée américaine ont reçu un blâme, ce qui signifie pour eux la fin de leur carrière militaire. La bourse de Paris à une demi-heure de la clôture, quelle est la tendance, Catherine Marguerite? Eh bien, la bourse américaine rebondit après la publication d'un bon indicateur industriel pour le mois d'avril. La production s'est beaucoup améliorée à tel point que les prix payés aux fournisseurs ont explosé. On est au plus haut depuis 25 ans. L'autre bonne nouvelle, c'est que cette bonne santé incite les entreprises à embaucher. Résultat, le Dow Jones s'adjuge 0,8%. Le Nasdaq est à plus 1,5%. Et le CAC 40 retrouve des couleurs. On est actuellement en hausse de 0,7% à 3700 points, avec parmi les valeurs les plus recherchées Alcatel, plus 3%, EADS, plus 2,4%, Pernod Ricard, plus 2,3%, baisse en revanche de Suez, moins 3,3%, AXA, moins 0,4%, et Aventis, qui cède également 0,4%. Quant à Ingenico, le titre ne perd plus que 5,2%. Ingenico, dont le PDG ce matin a démissionné. La suite des courses à Auteuil dans la 5e, là c'était non partant. Premier le 11, gagnant 2 €, placé 1,10. Deuxième le 7, 1,30 €. Troisième le 8, 1,10 €. Tous courus dans la 6e. Premier le 18, gagnant 5,50 €, placé 2,40. Deuxième le 15, 3,70. Troisième le 14, 3,30 €. 17h03 sur Europe 1. Dans un instant, le retour de Laurent Ruquier. C'était un samedi. Je me promenais en ville. C'est là que je l'ai vu. Dans cette vitrine, pile ce que je cherchais. Ça me ressemblait tellement. Il était fait pour moi. D'ailleurs, c'est exactement ce que m'a dit la conseillère de la Caisse d'épargne. À la Caisse d'épargne, il y a toujours un plan retraite qui vous ressemble.
La Caisse d'épargne a créé un plan personnalisé, tout en sécurité, qui vous garantit un revenu complémentaire à vie et vous fait bénéficier dès aujourd'hui d'un avantage fiscal. Une idée signée l'écureuil, naturellement. Contrat d'assurance vie d'écureuil vie, entreprise régie par le Code des assurances. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des traîneaux à Rennes. Des traîneaux à Rennes, c'est drôle ça. Hein, je pense qu'il y a de... Eh ben, des traîneaux à Rennes, que le Père Noël. Ah, mais bon, enfin, c'est pas là qu'il habite non plus. Hein. Des traîneaux à Rennes ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Tout de suite, un message des éditions Flammarion. Nous avons quelqu'un en ligne. Nous t'écoutons. Bonsoir, Jean-Loup. Oui, comment t'appelles-tu? Aucune importance. Nous sommes tous les deux une voix sans visage. Mais moi, la nuit, il m'est impossible de dormir parce que mon mal n'est jamais au repos. Et tu fais quoi la nuit pour soigner ton mal? Je tue. Je tue, le thriller de Giorgio Faletti. Un homme annonce ses futurs meurtres en direct et sème la terreur à Monaco. Je tue, aux éditions Flammarion, le best-seller mondial qui a déjà fait 800 000 victimes. La prochaine, c'est peut-être vous. Merci, c'est sympa de prendre des autostoppeurs. Il fait un peu chaud, non? Vous voulez pas mettre la clim? Mais j'aime pas la clim. Vitre ouverte, cheveux au vent, c'est pareil, non? Allez, je vous mets un peu la radio. Chez Fiat, jusqu'au 31 mai, la Fiat Punto Classe 3 portes tout équipée avec autoradio CD et surtout la climatisation est à partir de 9 495 €. Fiat, il y a moins bien mais c'est plus cher. Je peux descendre là? Je crois que je vais plutôt essayer d'arrêter une Punto. Tarif au 1er avril de la Punto 60 Classe 3 portes, offre distributeur non cumulable de 2500 € déduite réservée aux particuliers dans le réseau participant. Leclerc. Mathilde, viens par là avec ton chariot. Commerce équitable. Quoi, commerce équitable? Vois-tu, mon amour, le commerce équitable vise à plus de justice dans le commerce mondial et permet aux petits producteurs de vendre leurs produits à des prix décents et d'améliorer leurs conditions de vie. Et Leclerc soutient le commerce équitable. Tiens, attrape-moi du café. Voilà. Du 27 avril au 8 mai, le paquet de café corsé 100% pur arabica Alter Eco de 250 grammes labellisé Max Havelaar est à 2,40 €, soit 9,60 € le kilo, avec une offre découverte de 10% de tickets Leclerc en bon d'achat, voir modalité dans le magasin participant. Il est bon ce café. À quoi tu penses? Le commerce équitable, c'est bien. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure, toujours Philippe Vandel, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Christine O'Krent et les auditeurs qui nous écoutent depuis 16h ont réagi évidemment sur europe1.fr à propos du virus, sa sœur et de ses descendants. Jean-Pierre me dit Philippe Vandel fait la promo des Mac, d'accord, c'est bien, mais il oublie que les PC fonctionnent de plus en plus sous Linux ou autres OS, surtout les administrations, l'Allemagne notamment, et que les PC sous Linux sont comme les Mac, ils n'ont rien eu à craindre ce matin. Le prix des Mac est injustifiable et le problème des Mac est le même que celui des PC sous Windows. Tous les logiciels sont, je sais pas, propriétaire, prioritaire, je sais pas. Je ne vanterai pas de mettre tous mes œufs dans un même panier à sa place. Il a pas tort, dit-il. C'est ce qu'on appelle le système d'exploitation, et en fait, ce qui est vraiment buggé, c'est pas vraiment les PC, il a raison, c'est les logiciels de Microsoft, à savoir XP et Microsoft Dans 2000. ce cas précis, voilà. Mais dans le cas d'autres virus antérieurs, les Macs sont en général beaucoup plus à l'abri que les PC. Vous allez vous faire engueuler par Eric, Christine O'Krent, parce qu'Eric aussi reprend Philippe Vandel une fois de plus. Vandel nous fait part de sa mauvaise foi un peu snobidarde. En effet, à propos des ordinateurs Mac qui seraient plus chers parce qu'ils ne sont pas fabriqués en Chine par des enfants contrairement aux PC, c'est une monumentale connerie, puisque les composants des Mac depuis quelques années sont les mêmes que les composants des PC et sont donc fabriqués par les mêmes usines. Par les mêmes enfants, donc. Qu'il veuille frimer avec son Mac pour faire du traitement de texte, soit, mais qu'il laisse aux gens qui savent exploiter la réelle différence entre Mac et PC se faire leur petite guéguerre. Non, la vraie différence de prix, c'est que Mac n'est fabriqué que par Apple, alors que PC, qui est un format inventé par IBM, a donné la licence au monde entier. Donc n'importe qui peut fabriquer un PC. Enfin, il y a plusieurs marques comme Dell ou comme je sais pas quoi, Toshiba, Sony, alors que Mac n'est fait que par Apple. Et c'est ça qui fait les 20% ou 30% du prix supplémentaire en vrai. Vous suivez, vous, Pierre, là? Oui, je suis, parce que moi, je projette d'acheter le Minitel. Alors peu à peu, je vais arriver au Mac bientôt. Ma sœur en a déjà un. Tu te souviens du Bebop? Un Mac? Un quoi? Le Bebop, qui se souvient du Bebop? Moi j'en ai eu un, je l'ai encore téléphone même. portable je l'ai encore, il fallait regarder dans la rue les bornes. D'ailleurs, si vous regardez bien dans la rue, il y a encore des pylônes avec les petites bandes jaunes et vertes. Ah, moi j'en avais un à peu près, c'était le Boogie Woogie, c'est pas la même chose. Bebop Lula. Bebop Lula. Laurent me dit Yvan, c'est sûr que l'Europe à 25 c'est plus dur à gérer qu'un 15, mais c'est d'ailleurs pareil pour votre émission. Depuis que vous avez signé dans votre émission, depuis que vous avez fait signer le Bénichou Stan et la Stevini dans votre équipe, sans parler de l'Evnou Stani, c'est beaucoup plus dur à animer, dit l'auditeur. Depuis quand
Monsieur Vandel, m'écrit Frédéric, l'hymne européen est-il Jésus que ma joie demeure? Rien à voir, Jésus que ma joie demeure, avec l'Ode à la joie, qui est la 9e de Beethoven. Il a raison, il a raison. Oui, Mais Jésus, tout le monde chacun avait rectifié, tout le monde avait Jésus rectifié. demeure ma joie. Beethoven, depuis Kant. C'est une cantate de Bach, Jésus ma joie demeure. Que ma joie demeure, c'est Voilà. vrai. Mais tout le monde avait rectifié. Un contresens ancien qui persiste malheureusement, me dit Jean-Luc. L'hymne de l'Union européenne est bien l'hymne à la joie de Ludwig van Beethoven. Voilà. Joie discrète, humble et fidèle, qui murmure dans les eaux, dans le froissement des ailes et les hymnes des oiseaux. J'ai les paroles entières de l'hymne à la joie, si vous voulez. De même que j'ai les paroles entières, cher Pierre Vénichou, autant vous le dire tout de suite, mais dois-je vous les confier? Après 3 ans d'un dur apprentissage, le petit Julot devient un ouvrier. Il a 15 ans et du cœur à l'ouvrage, et tout le jour il peine à l'atelier. Mais la nature, envers lui peu clémente, l'a fait bossu contre fait disgracié. Les camarades constamment le tourmentent, c'est le jouet de tous les ouvriers. Et petit Bosco, c'est-il que ta mère aurait eu peur d'un dromadaire pour te coller cette bosse sur le dos? Oh, laisse-m'y toucher quoi, je gagnerai le gros lot. Voilà. Alors, le refrain maintenant, c'est... Dans ses grands yeux tout remplis de tristesse. Dans ses grands yeux tout remplis de tristesse. On voit perler des larmes de chagrin. En se cachant, le petit Bosco s'empresse de s'essuyer du revers de la main. Ça fait buvette et karaoké ici. Qu'ai-je donc fait pour que chacun me raille? Je sais pourtant qu'ils ne sont pas méchants, mais c'est mon sort, il faut que vaille subir les mots les plus désobligeants. Et vous allez faire travailler les petits Bosco le dimanche, bande de salopards. Vous n'avez pas assez de s'ouvrir toute la semaine. Le dimanche au moins il y avait repos. Dans ses grands yeux tout remplis de détresse, c'est la fin de la chanson. On voit perler des larmes de douleur. Pieusement, le petit Bosco se baisse pour déposer ses 2 modestes fleurs. D'un geste ému, retirant leur casquette, les ouvriers s'approchent doucement. Pardon petit, vois-tu, nous étions bêtes, reprends tes fleurs pour ta chère maman. Qu'est-ce qu'il a appris entre-temps? Que la maman était malade, la maman, il lui a apporté des fleurs à l'hôpital, toujours. Dans celui-là, puis dans l'autre aussi, c'est comme le... Dans les roses blanches. Dans les roses blanches. Il y a toujours une maman à l'hôpital quand on travaille le dimanche. les vieux arguments. Vive les lundis, car il y a Stevie, me crie Jérémy. Stevie plus paillettes et champagne que Massimo Garcia. Si vous le voyez, alors là... Il n'est pas, il n'est pas du tout arrangé. Ah non, il est habillé normalement. Ah oui, aujourd'hui, il y a... Oui, même la coiffure. je suis pas coiffé. Enfin, il a quand même. Il n'a pas ses tresses, quoi, c'est ça. Il est fait comme un intellectuel aujourd'hui. Enfin, t'as quand même les lunettes inutiles de Jérémy, en tout cas, vous trouve mieux que toute la jet set réunie. Il dit Stevie est plus paillette que Massimo Gardia. Stevie est plus envoûtant que Mia Fry. Stevie est plus passionnant que Eva Sulitzer. Stevie est bien plus sexy que le sexy Sébastien Moura. Stevie est plus viril que Vincent McDoom. Stevie est plus... Attends, moins viril, il y a quoi? Attends, quand même. Stevie est plus jolie qu'Élodie Gosselin. Stevie est plus érudit, voire plus intelligent qu'Evangélie. Stevie est plus loquace et plus drôle que Daniel Gilbert. Stevie est moins poilu qu'Hilario Calvo. Stevie est plus comique que le pseudo-comique Maxime. Stevie est plus fashion et plus célèbre que Céline Balitran, l'ex de Clounet. Stevie est plus lascif que Pascal Olmeta en string. Et là, entre parenthèses, c'est marqué Pascal Olmeta en string. Stevie est plus utile que la biquette. Bref, vive... C'est un intime. Hein. Vive Stevie. Voilà, c'est quelqu'un qui vous aime. Incroyable. Et puisqu'on parle coiffure, il y a là un nouveau sujet très inquiétant, puisque des neurologues britanniques viennent de signaler un nouveau danger, a priori banal, mais qui peut se révéler terrible. Il s'agit du lavage des cheveux dans le salon de coiffure. Pourquoi? Parce que la position du cou étirée pour pencher la tête dans le bassin pourrait en effet déchirer partiellement la paroi des artères vertébrales ou de la carotide. Absolument. Il faut pour cela que la cliente présente déjà une faiblesse de ses artères, mais une déchirure est possible et à la suite de cette déchirure, le sang afflue dans les tissus et des caillots peuvent commencer à se former. Aucune étude scientifique n'a encore été publiée pour l'instant, mais le shampoing en salon a été enregistré comme cause de plusieurs décès par attaque cérébrale en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'on appelle plusieurs? Si c'est 4 en 28 ans... C'est sûr que c'est une position très dangereuse, parce qu'en plus, ça comprime les trucs. Moi, j'aime pas ça, d'ailleurs. Moi, j'aime pas du tout. Moi, je préférais, quand j'étais petit, il y avait des coiffeurs qui vous mettaient la tête dans le lavabo comme à la maison. Dans le seau.
D'eau froide. Il y avait des Le coiffeurs dimanche. quand t'étais petit. Le dimanche. Hein? Il y avait des coiffeurs quand t'étais petit. Oui, il y avait des coiffeurs quand j'étais petit. Mais oui. Il y avait des coiffeurs. Ouais. Et toi qui restais petit, toujours des coiffeurs, peut-être? Les coiffeurs quand t'étais petit. Moi qui étais l'amant d'Alexandre pendant 15 ans. Vous dites, Stevie, là, c'est un sujet, je suis sûr que vous maîtrisez à fond. Alors, Non, mais j'ai fait un stage dans un salon de coiffure. Ah bon? j'étais Et- sûr. Avec une pizza dans chaque C'est hyper main. dur à faire. C'était quoi, c'était quoi le salon? Attends, on a envie de savoir. Ça s'appelait Airlook, c'était au Mans. Airlook. Ouais. Airlook, c'était rue Montoise, mais ça D'accord. n'existe plus. Airlook, Airlook. oui. Airlook. Et moi, j'avais pas le droit de couper les cheveux puisque j'étais en stage. Parce Évidemment. que c'était une Ah bah oui. copine à moi, donc elle Non, m'avait tu pris faisais dans quoi? son Tu salon. faisais Et les donc je shampoings. faisais les shampoings. Alors, racontez. Alors, bon, vous savez, on a la tête penchée comme ça. Et C'est tout le problème de l'étude. C'est bien de mouiller les cheveux, Ouais. mais le truc, c'est de pas en mettre sur les yeux, Sur sur, le les front, joues, ouais. que ça coule dans le dos pour la cliente. C'est pas Ça vaut forcément mieux. agréable. Donc tout est dans le petit doigt, en fait. Comment ça? Ça veut dire que quand tu mouilles tes cheveux, tu rabats l'eau avec ton petit doigt comme ça, en arrière, et tu ramènes l'eau en arrière. Enfin, c'est une tactique. La tactique du petit doigt. Voilà, enfin voilà. C'était Non, un salon féminin, masculin ou les les deux? deux, c'était mixte. Et alors, est-ce qu'il y avait qu'il y avait vraiment les cheveux sales? Parce que ça, j'imagine toujours ceux qui font des cheveux. Moi, je me Non, lave mais toujours les cheveux avant Ça va d'aller être chez le terrible ce que je coiffeur. vais dire, mais c'était enfin quand c'était des jeunes et tout, ça allait pour leur laver les cheveux, mais les vieilles dames, j'osais pas quoi. Je sais pas, Bah, pourquoi? Qu'est-ce que ont les vieilles dames? Mais non, mais certaines, pas toutes, mais certaines, on n'osait pas laver les cheveux, on n'osait pas y toucher. Elles étaient tellement fragiles, on aurait dit des femmes en porcelaine, tu sais. Alors quand il fallait leur mettre la tête sur le bac, on y revient. Tu vas vachement doucement quoi, parce Mais que. on est tous comme toi. Moi aussi, je préfère les jeunes mecs aux vieilles dames. On peut pas le dire. Donc c'est quand même, Dame Stevie, vous avez été examinateur au bac pour différents, pour Mais il y a différents jamais eu, clients. mais donc il y a jamais eu d'incident. Non. Voilà. Non, il y a eu 3 morts en 6 ans. On va Mais pas ça- s'emmerder là-dessus. mais c'est En hyper plus, c'était compliqué. des vieilles, même pas riches. Encore si elles avaient eu un casino. Ou si elles habitaient à l'hôtel. Plaza. Non, tu lui laves pas la tête, toi. Non, sérieusement. Tu laves Avec pas le la tête petit- à Mme Barrière. Avec le petit doigt. Pas du tout. Mais oui. Oh mon Dieu. Vous perdez les pédales, là, mes chers. Non mais, moi je veux bien croire que cette étude soit vraie, parce que c'est vrai que ça fait mal quand Ah on oui. se met la tête en Moi, arrière je dans fais la très cuvette. attention. Non, Moi, mais on n'est pas obligé de tirer dessus. Non, moi qui fais très attention déteste ça. Aux torticolis, parce que j'ai des torticolis qui durent un an, moi. C'est atroce. Et je fais très gaffe à ça, et que chaque fois que je vais au coiffeur, on dit. Attends. Chez le coiffeur. Mais moi, je Chez le sais. coiffeur, c'est ça, oui, d'accord, d'accord. On va au pain ou chez le pain, je sais pas. Bon, alors, Vous êtes allé chez le coiffeur si, allé au si vous êtes coiffeur. vraiment intime. Hein, Stevie, vous êtes Exactement. déjà allé Mais non. chez le coiffeur? Ah, vous voulez dire comme une vache va au taureau? Chez un coiffeur, non, jamais. Oui. Par contre, tu devrais faire un shampoing déjeunissant. Pardon. Un shampoing quoi? Déjeunissant. Non, je préférais faire un shampoing dévieillissant. pour être- Des jaunissants, vous voulez dire? Ah Pourquoi oui, il a ah les oui. cheveux jaunes, Pierre? Non, mais il pourrait avoir des super cheveux blancs, mais ce qu'il y a, c'est Ah que oui, ça blanc, fait un reflet peu violet. gris-jaune. Avec- Tu devrais faire un shampoing anti-jaunissement. Avec des reflets violets. Ouais. Écoute. Je peux Oui, te le le bleu, faire un si tu bleu veux. comme ça, tu peux me le Non, faire mais c'est vachement sympa, ça tirait vachement bien. Mais tu saurais me le faire? Oui, je te le ferai si tu veux. On lui achète une petite teinture? Non, c'est pas une teinture, c'est un shampoing. Un shampoing de chez Pour enlever L'Oréal? le jaune, parce que les cheveux blancs, ils deviennent jaunes à cause de la nicotine, plein de trucs Le mec comme qui ça. éteint ses clopes dans ses cheveux. Pierre, souvent s'est servi de son crâne comme cendrier, c'est ça le problème. C'est comme Stevie, c'est pas la nicotine. Qu'est-ce que vous dites, Pierre? S'il touche à mes cheveux, tiens, n'essaye pas, tiens. Un shampoing déjaunissant, puis quoi aussi. Il me le propose chez le coiffeur. Pierre n'a pas de cheveux blancs, il a le cheveu joliment Jaune. gris. Non, pas jaune, il n'a pas de Mais cheveux non, jaunes. il a pas de Sur les cheveux spots. Grisonnant, On a dit. tous les cheveux jaunes là sous les spots de repas. Non, j'ai vu un fil blanc l'autre jour. J'étais fou de rage. Maman m'a dit, mais c'est pas possible, pas toi, chérie. Vous ne pouvez pas avoir ça, ma mère me vous voit, moi, elle pend. Vandel, vous teignez les cheveux, vous avez les cheveux étonnamment bruns pour un garçon de Des votre fois, âge. je trouve que j'ai les cheveux trop blancs, alors je fais un shampoing et hop, ça devient noir. Ah, t'as des cheveux Ah blancs? bon Ah ouais, plein. Si je fais pas attention, Ah, ouais. tu teins, alors? Ouais, mais on avait mais parlé tu une te fois. teins? Non, pas vraiment. Quoi, tu fais Attendez, ah là 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 là. Non, Ça veut dire Teint. quoi? Pas vraiment.
Justement. Ça veut dire que Nous j'essaie... la jouez pas Gérard Miller. Non, vois. ça veut dire j'essaie pas de faire voilà, Oui, j'essaie parce pas de faire croire que j'ai des cheveux noirs comme toi et que j'ai Ou comme et que Gérard- j'ai ou comme Gérard et que j'ai Miller. 16 ans, c'est pas vrai, j'ai 41 ans et si je fais pas je trouve j'aime pas quand ça devient jaune et filasse, voilà. Ah ouais, moi je préfère quand mais j'ai pas honte de moi j'avais les cheveux noirs de G. Il m'avait pris ma photo pour la Brillantine Roja. Elle de Corbeau, il m'appelait moi. Ouais. Elle de Corbeau. Ma Brillantine. Et là, c'est Miller qui a pris la ça fait relève. une couleur un peu entre les deux. Ah bah moi je suis blanc, je suis blond Voilà. blanc, oui évidemment. Non, ça fait une couleur entre les deux, voilà. Bah, toi tu fais pas de rinçage. Non. C'est naturel. Totalement naturel. C'est vrai. Quelques shampoings à la camomille pour essayer de blondir un peu les cheveux. Ah, c'est tout. voilà. Voilà. La main de l'homme n'a jamais mis le pied là. Tu Non, crois, c'est sérieusement. éclate, De la quoi camomille fait blondir les cheveux. oui, moi, je prends Tu sais que toujours. moi, quand j'étais gamin, je voulais T'es absolument... encore un peu. Attends, mais j'étais brun, donc comme je suis là, mais Ouais. j'ai toujours voulu avoir les cheveux blonds. Donc j'ai fait plus tard. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris je me suis lavé les cheveux avec le produit là pour la machine à laver, la poudre. La poudre pour la... Vizir? Non, tu sais, comment ça s'appelle, la poudre à laver le linge? Non. La lessive? De la lessive, voilà. Oh, c'est un mot difficile. C'était pas facile à trouver quand même, Pierre, non? On reconnaît quand même lessive. Donc, et tu sais que... Attends, Bah non, je connais mais pas du- attends, attends, Pierre est Quand on a interloqué. été élevé dans les châteaux, on peut pas Non connaître. mais attends. Et je prenais du Bonux et moi j'avais les cheveux qui devenaient roux. Donc après j'ai fait les shampoings à la camomille et tout ça et j'ai quand même réussi à les éclaircir un peu. Mais t'allais à l'école quand pendant ce temps? Et ben entre chaque shampoing. Shampoing du monde, Stevie. Tenez, pour vous faire plaisir, car je sais que vous aimez ce duo, mon cher Stevie, je vous propose Élodie Frégé et Michal. Ah. Vous aimez ça, hein? Ouais, je préférais Élodie Frégé, mais ouais. Viens jusqu'à moi. M'entends-tu quand je te parle dans la prison de ton cœur? Je connais le poids de tes larmes et des questions intérieures. Je comprends bien que tu te protèges de tous les maux et tous les pièges en taisant tes douleurs. Je connais la liste longue de ces barrières entre nous. Comme pour faire comme tout le monde, on fait semblant jusqu'au bout. Mais je veux une place différente, être l'âme sœur et la présence qui comprend tout. Fais tomber les armures, viens casser pierre à pierre tous les murs et combler les distances qui t'éloignent de moi. Je partage tes blessures, je comprends tes erreurs, tes ratures. Si tu me dis les mots que tu pensais tout bas, viens jusqu'à moi. Viens jusqu'à moi. Je suis là dans le silence, quel que soit le jour et l'heure. J'attendrai que tu t'avances pour avouer ce qui t'est lourd. Je veux cette place différente, celle de l'âme sœur, de la présence qui sait porter secours. Viens te raccrocher à moi, mon cœur est une terre d'asile pour que tu trouves les pas tranquilles vers ton amour. Fais tomber les armures,
Il s'agit de Michal et d'Élodie Frégé. Ce sont les deux gagnants de la Starac de l'année dernière, hein, Stevie. Ça en dit long sur les perdants, dis donc. Oh, c'est pas si mal. Oui, mais ça n'a aucun intérêt. Oh, je vous trouve dur, franchement. Non, franchement. Moi, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Une fois, lequel on avait entendu chanter une chanson, c'était Patchy qui avait fait une petite chanson et qui était pas mal et j'étais heureusement surpris. Il fait de la pub, hein, Patchy. Pourquoi il fait de la pub? Pour le shampoing Timothy. Ah bah dis donc, on n'en sort pas des cheveux. Décidément, on est dans le capillaire. Natural Style. Justement, on a une protestation au téléphone, on va la prendre dans un instant, mais ce sera après une page publicitaire pour quelques shampoings. La fête des clients. Notre fête des clients, c'est la défaite de l'amorosité. Parce que vous y faites des affaires qui redonnent le moral à votre budget. Et elle est tellement parfaite, notre fête, que je vous conseille sur ces entrefaites de sauter dans votre estafette pour venir avec nous faire la fête. Ça finit le 7 mai. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Pour 1 euro, on peut avoir un ticket de métro. Mais bon, c'est le métro. Il aurait peut-être mieux valu profiter de l'offre Club Med. En ce moment, au Club Med, le vol est à 1 euro. Incomparable Club Med. Voilà 1 euro pour la deuxième personne sur plus de 15 destinations dans la République dominicaine jusqu'au 30 mai. Nombre de places limitées. Réservez maintenant au 0810 810 810 auprès d'un appel local ou sur clubmed.fr. Offre soumise à condition. T'as vu? J'entre à nouveau dans mes affaires. Voilà, qu'est-ce que je mets? Une mini-jupe. Ah, carrément. Ah bah toi, tu peux remercier Carole, ma diététicienne Gerlinéa. Hein. Si le régime de Sylvia a été un succès, c'est parce que Carole, diététicienne du centre expert Gerlinéa, la connaît bien. Avec elle, Sylvie apprend les bons réflexes minceurs et à bien gérer son alimentation. C'est la phase de stabilisation. Dernière étape de son programme minceur qui combine personnalisation, substitut de repas et équilibre alimentaire. Fini le parcours du combattant. Gerlinéa, le plaisir fait mincir. Rendez-vous au rayon diététique de votre grande surface ou sur gerlinéa.fr. Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 8 mai, chez Carrefour, si vous achetez 3 sacs de 4 kg de charbon de bois Carrefour, idéal pour les barbecues, à 4,40 € seulement le sac. Vous n'en payez que 2. 8,80 € au lieu de 13,20 €. C'est donc une économie de 4,40 €. 3 sacs de charbon de bois pour le prix de 2. Carrefour s'engage à vous faire des économies. Preuve à l'appui. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur les produits que vous aimez. C'est aussi ça le mieux consommer. Offre soumise à condition. Vous recherchez un confort exactement adapté à votre style de vie? Interrogez votre conseiller Gaz de France sur les solutions Dolce Vita au 0810 140 150, prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Bénichou, Ockrent, Vandel, Stevie. Et suite à notre commentaire à propos de cette enquête signée par des neurologues britanniques qui disent qu'il est dangereux de poser son cou étiré sur les bassins des salons de coiffure pendant le shampoing. On risque une attaque cérébrale, hein, disent certains neurologues. En effet, un caillot peut se former et ensuite ça va directement au cerveau. Alors, non, mais uniquement chez les Anglais. Vous croyez? Et c'est étiré en un seul mot. On a là un coiffeur, Monsieur Pascal, bonjour. C'est vraiment un nom de coiffeur, ça. Bonjour, Monsieur Pascal. Pascal, c'est votre prénom? Oui, absolument, bonjour. Du salon Christine Blanc à la Baule. Exactement. Alors, dans votre salon, il n'y a pas ce problème? La Baule. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ce problème-là, en tout cas, je ne crois pas. Je voudrais apporter d'abord une précision. Je ne suis pas moi-même coiffeur. Ah, je représente... Vous êtes shampooineur? Même pas du tout. Pourquoi vous nous appelez alors? Quoique, j'ai eu l'occasion, comme Stevie, je crois, de pratiquer quelques... On veut pas savoir ce que vous avez l'occasion de faire comme Stevie. Une émission sérieuse, les enfants rentrent de l'école. Non, simplement pour vous dire, pour partager ma vie avec une coiffeuse depuis maintenant plus de 15 ans, je crois qu'aujourd'hui je suis assez fréquemment dans le centre de coiffure et il y a à peu près... Il est gentil Robert ou pas? Oh Pierre, le cliché! Oh le vieux cliché! Moi je prends tout ce qui peut aller. Non vraiment, alors ça Pierre, c'est pas digne de vous. Ouais, Laurent a raison. Et donc ce que je voudrais simplement apporter comme commentaire, je crois qu'aujourd'hui les coiffeurs globalement ont nettement évolué dans leur... je dirais du côté du bienfait du client. Et aujourd'hui, notamment tout ce qui concerne les bacs à shampoing proprement dit, ils sont notamment équipés d'aujourd'hui de coussins, je dirais qu'ils sont aussi là pour amortir justement la nuque qui est posée sur le bac, tout simplement.
Et aujourd'hui, même lorsqu'un client passe chez nous entre un quart d'heure et parfois 20 minutes au bac entre le shampoing et également un massage du cuir chevelu. C'est à Paris seulement, parce que les coussins de province, c'est pas non, il est à la Baule. C'est un coussin de la Baule. Exactement, mais je crois que justement, je crois qu'il faut sortir un petit peu de ce cliché parisien et aujourd'hui, il y a aussi des salons de coiffure, malgré tout des petites surfaces commerciales. Nous, on a un salon de coiffure ici qui fait 40 mètres carrés et qui aujourd'hui essaye de se tenir informé de toutes les technologies, etc. Mais franchement, moi, dans tous les salons de coiffure où je suis allé, il y a un petit moment que je suis pas allé parce que c'est vrai que j'ai la chance qu'on me coupe les cheveux maintenant à la télévision avant de passer à l'antenne. Mais sérieusement, enfin, j'y suis allé encore l'été dernier. Je suis désolé, on vous fout la tête dans un bac sans coussin. Et quand la fille vous aime pas trop parce qu'elle regarde la gaffe, elle vous tire la tête. Monsieur Ruquier. Elle vous tire la tête sur le bord de la cuvette des toilettes. Pas des toilettes, mais du bac qui est derrière. Et croyez-moi, ça vous fait la marque dans le cou. Hein. Mais je crois que Monsieur Ruquier, il faut venir tout simplement chez Christine Blanc. Oui. Il est très malin, ce gars. Je vais me faire couper les cheveux à la Baule. Écoutez, nous, ça sera avec plaisir qu'on vous accueille ici à la Baule. Néanmoins, je crois qu'il faut finir avec ce cliché un petit peu du torticolis au bac. Aujourd'hui, nous, dans notre stratégie, je dirais un petit peu Puisque les neurologues britanniques le disent. Non, mais je ne souhaite pas. couper les cheveux au bol, mais entendons-nous bien. Je ne suis pas du tout pour contester. Je suis pas un scientifique. Je suis pas là pour contester leur étude, notamment. Vous êtes là pour placer le nom de votre salon. En gros, c'est très réussi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a à peu près 4000 visites par an. Aujourd'hui, on n'a pas eu un seul accident. J'espère que ça va durer. Notre salon existe depuis maintenant 7 ans sur la Baule. Et je voulais simplement apporter ce commentaire pour dire qu'aujourd'hui, globalement, et c'est pas seulement le salon de coiffure Christine Blanc. Je pense qu'aujourd'hui, font une réelle étude au niveau du bien-être de leurs clients. Pour le petit chèque, au lieu de faire un gros chèque à Europe, vous lui envoyez un petit chèque à chacun. Vous n'allez pas nous appeler chaque fois qu'il n'y a pas de mort au salon. Non, mais écoutez, je crois qu'aujourd'hui... D'abord, comment vous pouvez savoir qu'il n'y a pas de mort? Des clientes que vous ne voyez pas... Moi, je n'ai pas dit ça. Des clientes que vous ne revoyez pas, vous ne pouvez pas savoir de quoi elles sont mortes. Hein. Absolument, vous avez tout à fait raison. Alors, ça se tombe, il y a... pas bête, ça. Tiens, peut-être qu'il y a des... peut-être même que Christine Blanc elle-même, elle n'est pas encore vivante. Mais si, d'ailleurs, je peux vous dire même où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est sur la plage, vous voyez, donc on a la chance d'être à la Baule, avec une plage superbe, et donc voilà, on va profiter du soleil. D'accord, et c'est par hasard qu'il y a une association de victimes de Christine Blanc qui a 2300 adhérentes. Vous, c'est Pascal Blanc, votre nom? Non, pas du tout. Ah bon? Très bien. On n'en saura pas plus. Il y a comme un blanc. Exactement. Et voilà, je voulais simplement apporter ce petit message-là pour dire on a bien compris alors. De réels efforts et que sans contester l'étude des neurologues, je crois qu'aujourd'hui, je suis moi surpris en tant que client. Là, je parle en tant que client je vous comprends. Moi, j'entendais rien. J'étais sous le casque. Non, mais ça c'est pareil. C'est les salons parisiens. Il faut venir en province. À la Baule, les salons sont aujourd'hui de haut de gamme. Il n'y a pas de casque. À la Baule, il n'y a pas de casque. Mais bien sûr que si, mais ils sont de haut de gamme ici, ils font pas de bruit, on entend tout. Ah, c'est vrai que... Ça, dites-moi, pour avoir un tel luxe, ça serait pas de la chaîne Christine Blanc? Est-ce que c'est une chaîne? Absolument. Est-ce que c'est une chaîne d'abord, Christine Blanc? Nous sommes la chaîne Christine Blanc avec un seul salon à la Baule. Ah voilà. Bon bah au moins c'est ça qui est bien. Il y a eu 6 citations. Au moins on a fait de la pub pour un salon indépendant, donc ça va parce que c'est vous êtes un petit artisan, voilà avec Exactement. Demain 200. Tout à fait. Non, mais je crois qu'on peut pas non plus se comparer avec des grosses chaînes telles que 200 par exemple, qui ont une toute autre notoriété. Évidemment. Même si aujourd'hui, ce genre de salon est bien évidemment pour nous, je dirais, salon qui représente beaucoup de choses. Et c'est plutôt ce type de salon que nous allons essayer de suivre, je dirais, dans la démarche, plutôt que d'autres salons qui font la ferveur des tondeuses, des hypermarchés par exemple. Dites, il y a un début et une begin à tout. Alors, on va vous laisser. Merci mon cher Pascal du salon Christine Blanc. Merci, et je vous dis à bientôt sur la Baule. Attends, là on a ouvert la porte à quelque chose. Parce que chaque fois qu'il y a un commerçant qui est pas très content de mais le salon Christine Blanc, il va rester. À la Baule, ah oui, c'est énorme. C'est trop il l'a bien placé. Hein. Retour à Nicolas Sarkozy, parce qu'on n'a pas tout dit sur le ministre des Finances. D'abord. Mais qu'est-ce qu'il est maintenant, Nicolas Sarkozy? Ministre des Finances. C'est pas Christine Blanc qui est aux finances? Non. Alors, il est sympa, Nicolas Sarkozy, parce que c'est ce qu'il a fait. Il a offert du muguet à tous les secrétaires du cabinet de Bercy.
ou toutes les... Alors, oui, je peux pas vous dire. Les secrétaires du cabinet de Nicolas de Sarkozy, nous dit le Parisien. De Nicolas de Sarkozy. Il a été anobli par la reine. Non. Ah bah c'est comme ça que c'est écrit. C'est pas vrai. Ben oui, dans le Parisien, c'est écrit les secrétaires du cabinet de Nicolas de Sarkozy. Ça, c'est une secrétaire reconnaissante. Ont eu l'agréable surprise de se voir remettre vendredi matin par les huissiers du ministère plusieurs brins de muguet sur pied, agrémenté d'un mot de félicitations du ministre d'État. Une attention d'autant plus appréciée par les intéressés et ES, donc il s'agit des femmes. D'autant plus appréciée que selon un habitué du ministère, aucun de ses prédécesseurs n'avait songé à faire un tel geste durant ces 10 dernières années. Parce que les socialistes, eux, ils faisaient des économies. Voilà pourquoi. Oui, c'est vrai, ils nous demandent de faire des économies, ils dépensent en muguet. En muguet, mais ça va pas. S'il a fait un mot manuscrit à chacune, c'est quand même un temps fou. Ah oui, c'est pas tout d'avoir une particule, il faut avoir une partie tête aussi. Hein, Jacques Maillot est avec nous. Il fait des économies. C'était une blague de Jacques Maillot, ça. C'est vrai? Oui, vieille comme le monde. Jacques Maillot, c'est cogné dans son berceau la première fois qu'il l'a entendu. On ne dit pas du mal de Jacques Maillot. Jacques Maillot est un ami. Qui est celui qui m'a fait démarrer dans ce métier. Moi aussi. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Jacques Maillot à qui j'ai écrit un jour et qui m'a fait venir sur Paris. Ou c'est de sa faute en tout cas. Vous le prenez comme vous voulez, mais c'est grâce à lui ou à cause de lui. Absolument charmant. Voilà. Ouais, mais quand même. C'est tout ce qu'il a trouvé, c'est la particule et la partie tête. Alors, bravo Jacques. Tous les jours à 12h15 à Bercy, on reste à Bercy parce que c'est passionnant ce qui se passe au ministère des Finances. D'un côté, on dépense certes peut-être un petit peu d'argent comme ça en brin de muguet, mais de l'autre, regardez les économies que fait faire Nicolas Sarkozy. Tous les jours à 12h15, l'éclairage s'arrête automatiquement dans les bureaux de Bercy, midi et quart. Pour récupérer la lumière, tous ceux qui sont présents dans leur bureau doivent alors rallumer manuellement les lampes, programmée à l'heure où beaucoup d'agents quittent leur bureau sans toujours éteindre pour aller déjeuner. Cette mesure est destinée à économiser l'énergie, confie un responsable du ministère. Une initiative susceptible d'être étendue à toutes les administrations. C'est-à-dire que voilà, d'un seul coup, tout s'éteint. Ceux qui restent, ils ont qu'à rallumer, mais au moins ceux qui sont partis, c'est l'économie d'énergie. C'était l'une des premières mesures qu'a prise Messier, quand il est arrivé à Canal+. C'est pas vrai. On se souvient que le garçon était particulièrement économe. Oui, on a bien vu. Ça nous faisait tellement rire. C'était tellement ça, comme dit Christine, c'était tellement paradoxal. Ils avaient acheté le site mp3.com, 14 milliards de francs, alors que par ailleurs, ils faisaient la chasse au piratage. Mais en tout cas, il y avait ce système-là. À partir de 20h30, les bureaux s'éteignaient. Il fallait rappuyer sur un bouton et ça le rallumait pour 20 minutes, je crois, ou une demi-heure. Mais on n'a pas appuyé sur celui de la télé, malheureusement. Mais oui, malheureusement pour eux, hélas. Oh, c'est vachard, ça. Mais elle a raison. Pierre, c'est une bonne mesure en même temps que... C'est une très bonne mesure. Puis en plus, ça permet à Messier, ça leur permet de faire quelques petits achats aux États-Unis. Alors, il y a plein de trucs qu'il a annoncé, qu'il va annoncer dans sa conférence de presse, Monsieur Sarkozy. D'abord, l'histoire de la redevance, qui pourrait être la redevance télé, qui pourrait être adossée à la taxe d'habitation. Comme ça, tout le monde la paierait, sauf ceux qui ont la télé. Non, sauf ceux qui feraient une déclaration sur l'honneur. Comme quoi ils n'ont pas de téléviseur. C'est-à-dire que ce serait le système inverse. Aujourd'hui, payent ceux qui disent avoir la télé, alors que la prochaine fois, d'après M. Sarkozy, ce sera ne paieront pas ceux qui disent ne pas l'avoir. Ça permettra évidemment de récolter plus d'argent. C'est plus risqué de dire on l'a pas que tu peux avoir la télé et pas payer la redevance. Tu prends un canal satellite, par exemple, t'as pas France Télévisions dessus, donc t'as pas à payer la redevance si t'as il y a France Télévisions sur Canal Sat, ça je peux te le dire. Sur Canal Sat? Ah oui, bien sûr. Sur CPS, ça c'est sûr, parce qu'il y a toutes les chaînes. Il y a la 2, la 3, la 5, Arte, elles sont même en continu. Non, mais vous savez bien que le grand inconvénient de supprimer la taxe télévision, c'est le nombre des fonctionnaires de Bercy qu'il faudra licencier, puisque la taxe rapporte très peu, mais fait vivre beaucoup de gens. Voilà. Donc, si on l'enlève comme ça, ce n'est pas la peine de... Comment vont-ils faire avec les syndicats elle rapporte moins que ce que coûte le nombre de gens. C'est pas vrai. Pratiquement, ça fait que... C'est vrai, ça. La redevance télé rapporte moins que ce que coûtent ceux qui doivent contrôler la redevance télé. Mais on nous dit ce matin dans Le Parisien qu'un expert de Bercy a mesuré cette simplification qu'espère Nicolas Sarkozy, qui entraînerait de fait la suppression de l'avis à payer de la redevance. Ça offrirait le triple avantage d'alléger la paperasse, les papiers, économiser des emplois et lutter contre la fraude. Quelques 1000
agents, des 1400 agents du fisc pourraient ainsi être employés à d'autres tâches. On les garderait, mais ils feraient d'autres choses, dit pour l'instant Bercy. Quant aux 2 millions de fraudeurs potentiels, un croisement des fichiers de télévision payantes avec ceux du fisc pourrait évidemment les contraindre à payer la redevance et respecter la loi. Moi, je trouve que ça serait très bien, d'abord. Puis en plus, tous ces 1000 personnes, ils pourraient aller quand même voir dans les salons de coiffure à la Baule, un peu comment ça se passe. Christine Blanc. Et alors, une autre mesure, le revenu mensualisé imposable, donc tous les mois, c'est qu'on paierait plus ses impôts par tiers, mais on paierait chaque mois, tout le monde serait obligé de payer ça serait chaque mois la mesure à prendre que tous les pays civilisés ont, je veux dire, payer ses impôts avant. Toi, tu confonds avec, je crois que avec tu confonds l'impôt à la source. C'est pas pareil. Non, c'est l'impôt mensualisé. Là, on te demande de payer tous les mois pour en fait assurer la trésorerie de l'État, qui hélas, et Stevie va nous l'expliquer, est la langue pendante. Stevie, alors allez-y. De quoi? Comment tu répartirais, toi, l'assiette de l'impôt? Il n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Voilà, j'ai rien à dire. Mais attends, alors quelle différence y a-t-il entre l'impôt à la source et ce qu'on préconise? L'impôt à la source, tu es payé, nous sommes en 2004, tu touches ton salaire de mai 2004 et on te retire tes impôts en mai 2004. L'impôt mensualisé, c'est en mai 2005, tu seras... on retirera chaque mois sur ce que tu as gagné en mai 2004. Ça reste avec un décalage d'un an. D'un an. Ça veut dire qu'au mois de septembre, tu vas payer tes impôts 2003. C'est un autre exemple de Stevie, mais il dit septembre au lieu de mai. Non, c'est septembre. Septembre, oui, le dernier salaire. Que les salaires seraient des salaires nets et non pas des salaires bruts. Voilà, si ce sont des salaires nets, c'est bien l'impôt à la source. Mais c'est ce que je viens de te dire, mais ça n'a rien à voir avec le fait de payer tous les mois. Non, mais ce qu'il faudrait faire, c'est prendre tout à la source, qu'on n'ait plus d'impôts à payer. Comme ça, après, on est tranquille, plus de papier, plus rien. Oui, mais ça fait drôle au départ quand vous allez voir votre bulletin de salaire. Ah bah, on va avoir beaucoup moins, mais au moins, c'est un peu comme quand on est passé à l'euro. Hein, voyez, ça fait le même effet d'un seul coup quand vous recevez votre bulletin de salaire en euros au lieu d'en francs, ça vous fait un certain choc. Voilà. Oui, mais quand vous payez aux impôts, ça fait beaucoup moins à payer. Alors peut-être. L'idée, ce serait finalement peut-être de repasser de l'euro au franc et pour les salaires et de passer à l'impôt à la source. Comme ça, on reste pareil. Oh là là, il s'en sortira pas, Nicolas. Ça va être dur quand même. Mais qu'est-ce qu'il fait comme truc, n'empêche. Il n'arrête pas. Il est ouvert le dimanche, c'est sûr. C'est vrai. Ouais. Non. Puis en plus, non, c'est vrai que c'est un vif argent, comme on dit. Oui. C'est bien pour amuser des finances, mais c'est vrai qu'il travaille comme... Alors, en revanche, évidemment, la dramatique profanation du cimetière dans l'Est de la France ce week-end, intervenant 2 jours après les accusations de Nicolas Sarkozy contre le gouvernement précédent Jospin sur l'antisémitisme qui n'a pas été assez combattu, tombe plutôt mal, c'est ce que dit Libération aujourd'hui. Boomerang politique pour Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas forcément un rapport de cause à effet entre ses propos et ce qui s'est passé dans ce cimetière juif profané. C'est-à-dire, non. Le fait qu'il ait accusé quelques jours auparavant. Il a accusé les socialistes d'avoir laissé fleurir l'antisémitisme alors que lui était... Non. Mais je crois que ce coup-là, ce qu'il y a de spécifique dans ce truc-là, il y a toujours eu des fous qui vont profaner des tombes et tout ça, mais que là, ça a été fait de façon beaucoup plus concertée. Ensuite de ça, n'oubliez pas que c'est le jour anniversaire de la mort d'Hitler. En troisième truc, on a l'impression que ce ne sont pas, comme disait le maire que j'ai entendu à la télévision, comme tout le monde, du village où ça s'est passé, c'est pas seulement des nazillons, je crois que c'est une forte et violente organisation nazie. Enfin, il insistait en tout cas sur la précision du dessin, enfin des sigles, quand etc. Même, c'était... Non, c'est pas des petits connards qui sont là, qui font des trucs comme ça. Alors là, c'est qu'il y a combien de tombes touchées? 130, c'est beaucoup quand même. Et effectivement, ça correspond en tout cas à l'anniversaire de la date de la mort présumée d'Adolf Hitler, le 30 avril 1945, pour rappeler cette date. Et le 30 avril 2004 ont été retrouvées donc ces tombes taguées dans ce cimetière de Herrlichheim, près de Colmar. Un peu de musique et puis on reviendra à d'autres sujets avec quelqu'un qui fait beaucoup parler de lui. Il a 20 ans, il est anglais, il chante, il joue du piano. Alors on parle déjà du nouveau Frank Sinatra. Dès qu'il y a un nouveau jeune qui fait un peu de jazz, qui a une voix un peu de crooner, on dit que c'est le nouveau Sinatra. Peut-être c'est son cas. Il sera en tout cas le 3 mai à la Boule Noire à Paris, c'est boulevard de Rochechouart, la Boule Noire. Son album s'appelle 20 Something. Il a 20 ans. Lui dit, jouer la carte du crooner rétro ne me branche pas plus que ça. Il aime pas trop la comparaison avec Sinatra. Je vous propose quand même d'écouter ce nouveau génie, Jamie Cullum. Il a 20 ans.
get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? I get a kick out of you. Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Then I get a kick out of you. Da, 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 da. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me that you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. That I get a kick out of you. Get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that will bore me terrifically too. That I get a kick out of you. Oh, I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me that you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. I get a kick, she gives me a boot. I get a kick out of you. Un nouveau prodige britannique, il s'appelle Jamie Cullum, un Sinatra en basket. Faut pas dire Sinatra trop vite. Hein. Ah ouais, je suis déçu et je trouve que la presse ne le sert pas parce que ça n'a rien à voir avec Sinatra. Mais c'est bon. C'est même, moi je trouve ça très bon. Mais c'est pas Sinatra. Les musiciens sont très bons. C'est lui qui joue du piano. Ah, cette air de Cole Porter, c'est ça? Alors vous, il y avait un débat autour de la table. Oui, Cole Porter, moi je voudrais bien savoir si c'est pas un ancêtre. Cole Porter, moi je le vois mort dans les années 40. Moi je le vois mort dans les années 70. Moi aussi. Réponse après la pub, on va enquêter. Monsieur Quid, peut-être. À tout de suite. Chaque jour à 7h50, retrouvez le journal économique. Chaque matin, les faits, les chiffres, les interviews des dirigeants. Un tour complet de l'économie avec EDF Entreprises, l'énergie des entreprises. La carte de France des économies, la carte de France des bonnes affaires, la carte de France du sourire, de la fraîcheur, du choix. Ah, vous vous dites, j'aimerais bien avoir là devant moi une carte de France pareille, mais bon, faut pas rêver. Et pourtant, elle existe. C'est la carte de France des magasins U. Et demain, les nouveaux commerçants vont vous l'offrir à partir de 40 € d'achat. Vous allez adorer la géographie, l'adorer littéralement. Les
magasins U, les nouveaux commerçants. Sur votre ligne France Télécom, votre téléphone affiche le nom, le prénom et le numéro de celui qui vous appelle. Vous n'avez pas encore la présentation du nom. Génial! Vous allez pouvoir profiter de l'offre de 25% de réduction en vous abonnant simultanément au signal d'appel. Non mais vous imaginez, vous êtes au téléphone. Un bip vous signale que quelqu'un essaye de vous joindre. Hop, un coup d'œil à l'écran, vous lisez Robin Muriel et clac, vous prenez. Ah non. Moins 25% sur la présentation du nom et le signal d'appel souscrit simultanément, soit 2,85 € au lieu de 3,80 €. Ma ligne, je peux tout lui demander. Conditions en agence France Télécom ou au 1014. Sylvie Vartan nous parle de son livre Entre l'ombre et la lumière. J'ai mis longtemps à me décider à écrire ce livre. Et puis un jour, j'ai senti que le moment était venu. Il fallait que je vous parle de mon grand-père, de mes parents, de mon frère, notre enfance en Bulgarie communiste, et puis notre arrivée à Paris, au pays de la liberté. La folie, l'amour, la passion et le bonheur de chanter. Sylvie Vartan, Entre l'ombre et la lumière, pour découvrir une femme que vous ne connaissez pas, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Le livre de Sylvie Vartan est numéro 1 sur toutes les listes de best-sellers. On va se gêner jusqu'à 18h toujours. Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Philippe Vandel. Les 10 dernières minutes ensemble. Alors à propos de ce jeune chanteur qui sera donc en concert le 3 mai à la Boule Noire à Paris, Jamie Cullum, on doit dire, et pas Coulomb peut-être. Cullum. Ça s'écrit CU2LUM, il avait tout un papier hier dans le JDD. Donc franchement il chantait pas mal, il jouait pas mal du piano. Effectivement, il faut peut-être pas le comparer à Sinatra pour autant, mais c'est idiot ce que ça le dessert alors. Évidemment, c'est ce qu'il dit lui-même. Hein, ça me branche pas plus que ça qu'on me compare à un crooner. Mais c'est un Américain qui vient de New York. Un Anglais qui vient de New York, ouais. C'est un Américain, excusez-moi. Je vous en prie, Pierre. En revanche, j'ai la réponse pour Cole Porter. Date de naissance 1891, date de décès 1964. Donc ça fait combien 9, 64 et 9, 73 ans. Il est décédé à 73 ans. Hein, c'est ça? Exactement. Voilà. En 1964. Quelques précisions encore, envoyées par les auditeurs. Une dame qui veut pas qu'on donne son prénom, vous allez comprendre pourquoi. Elle dit « Je travaille pour une société d'autoroute au péage dans le sud-ouest. Posté, je travaille en 3-8, notamment le dimanche, les nuits et les jours fériés. Ces postes sont rémunérés en majoration, c'est vrai, mais cela n'empêche pas la contrainte humaine. Notre contrat nous oblige à ces horaires sans possibilité d'aménagement. On effectue ce qu'on nous demande. Avec le temps, la contrainte devient insupportable. » Et ben voilà. C'est exactement ce que nous disions. C'est d'accord à condition que les gens soient pas forcés de faire ça. Salut à tous. Je voulais juste vous signaler qu'à Montréal, me dit Emma, au Québec, il existe un salon de coiffure où les clients sont allongés sur des coussins ergonomiques pour le shampoing. Donc les clients. Et le salon s'appelle Le salon s'appelle Christine Blanc. Non, Christine Blanc. Non mais alors ça c'est génial, vous êtes allongé donc sur des coussins ergonomiques pour le shampoing. Les clients sont à la bonne hauteur, pas de risque pour la nuque. De plus, les coiffeuses pratiquent systématiquement un massage de la tête. Il y a ça en Thaïlande aussi. On est allongé, bon ils font pas les cheveux, mais ils font pas beaucoup de cheveux. Oui. Ah ben le salon s'appelle Funky Talk sur la rue Saint-Denis. Voilà, la rue Saint-Denis à Montréal. La rue Saint-Denis qui est le Faubourg Saint-Honoré de Montréal. Un peu, ouais. Il y a aussi la rue Sainte-Catherine. Alors Véronique, là c'est plus grave, elle nous écoute, Véronique, et elle témoigne, elle dit « Je viens d'être hospitalisée en urgence il y a 1 mois pour une attaque cérébrale avec caillot dans l'artère et risque à 85% d'y passer. J'ai 32 ans et j'étais allée chez le coiffeur 15 jours avant. Ceci couple à la prise d'un médicament pour ne pas allaiter. J'ai accouché il y a 2 mois, dont les effets secondaires incluent des accidents vasculaires cérébraux. J'ai beaucoup de chance de pouvoir vous écouter aujourd'hui et d'être terrifié par cette étude dont vous avez parlé. Et sachez que les neurologues ont raison. On m'a même demandé à l'hôpital, quand je suis arrivé à l'hôpital, si j'étais allé récemment chez le coiffeur. Dingue. Alors, vous voyez. Et Véronique bouge pas trop fort. Hein. Il y a 3 causes d'accidents vasculaires cérébraux qui sont causées par des causes. Évidemment, des causes d'accidents par les attitudes qu'on a couramment. Le coiffeur qui peut donner, ce qui est très grave, des infarctus, ça s'appelle infarctus de la carotide, c'est-à-dire que les choses se bouclent et que ça explose. Et aussi. Non, mais c'est chez le coiffeur qu'on va plus oser foutre les pieds chez le coiffeur. Non, ça c'est vrai. Et la deuxième chose qui est très très fréquente, c'est en cas de constipation, de pousser très très fort, et ça peut vous foutre un truc. C'est pas vrai. Oh là là. Il faut pas dire ça bien pareil. Les hypochondriaques. Pas du tout. On a un pousser très fort chez le coiffeur. Oui. Moi je vais chez un coiffeur, on m'ouvre la porte, j'ai pas besoin de pousser très fort. Il y a Bernard qui nous écrit, il dit j'étais hospitalisé et la veille j'étais allé aux toilettes. Pierre Bénichou a raison. Mais non, c'est pas la veille j'étais aux toilettes.
c'est que tu peux te faire un truc comme ça en poussant très fort. Il y a des métiers plus dangereux de toute façon. Par exemple, cet employé de zoo qui a été dévoré par un tigre. Vous avez vu ça un peu, hein, au parc de Bouilly à Champétière, dans le Puy-de-Dôme. Et elle venait apporter à manger au tigre, et samedi vers 18h, ce tigre ne lui a laissé aucune chance. Elle l'a pris au mot. Le tigre l'a pris au mot. Il l'a pour vous apporter à manger, il l'a bouffé. Il l'a happé à travers la trappe de sa cage destinée au passage de la nourriture. Il a réussi à attraper l'employé, dont c'est triste, âgé de 30 ans, qui soigne les animaux. Elle a succombé à ses blessures. Le tigre est ensuite sorti par l'orifice avant d'être aperçu et abattu d'un coup de fusil par l'ancien propriétaire du parc qui a donné l'alerte. Il faut dire que ce tigre avait déjà fait parler de lui. Ah non, c'est d'autres tigres. C'est pas toujours le même. Ça serait bien. Non mais c'est idiot. Bien si le tigre, cette pauvre dame avait succombé aux prières du tigre. Elle a succombé à ses prières. Elle a dit viens plus près, elle est venue, puis il l'a mangé. C'est plutôt que de succomber à ses blessures. Bon, j'ai pas compris là, Pierre. Faudra que vous m'expliquiez. Mais non, comme vous dites, elle a succombé. Elle s'est approchée pour lui donner à manger et elle a succombé. Je pensais aux prières. Non, alors il y a un entrefilet dans François où ils disent l'employé a été. Christine. Mais non, mais c'est drôle. L'employé a été happé à travers une trappe par le tigre qui a ensuite assouvi ses instincts de fauve. Ah bon? Non, mais c'est drôlement écrit. Oui, il avait juste la dalle, quoi. Oui, voilà. Les dernières victimes de tigres sont une jeune dompteuse russe de 24 ans qui a été égorgée et mordue à maintes reprises en décembre dernier dans l'arène d'un chapiteau à Odessa. Et en octobre dernier, comme quoi ça arrive souvent aussi, un magicien de 59 ans a été attaqué par un tigre blanc du Bengale à Berlin. Il avait survécu, mais hélas, n'a retrouvé l'usage de la parole que quelques mois plus tard, en mars seulement, alors qu'il avait été attaqué par un tigre blanc en octobre. Mais c'est extraordinaire. Là, vous voulez nous dire qu'on a plus de chances de se faire bouffer par un tigre quand on travaille dans un zoo, que quand on fabrique des spaghettis du côté de Melun. Oui, quand même. Vous voulez dire que ce sont les risques du métier, c'est ça? Non, mais quand même, je sais pas, moi, on va pas emmerder les tigres. Il est bougon là, ça y est. Vous êtes bougon, Pierre est bougon aujourd'hui, je sais pas ce qui lui arrive, à mon avis, je sais pas, peut-être il a lu ce papier du JDD, on va terminer avec ça, qui nous dit que les Français sont non seulement fous de météo, mais ils sont fous des petites stations électroniques de la taille d'un radio-réveil qu'on achète chez Darty, Boulanger et autres hypermarchés. Plus ça va... Ils s'en vendent pas chez Christine Blanc. Ça se vend comme des petits pains, des petites stations personnelles qui figurent en tête des ventes actuellement chez... Et ça te sert à quoi? Tu peux savoir comment tu vas t'habiller? Non, j'ai la température dans mon salon, j'ai la température dans le jardin, j'ai le temps qu'il va avoir, j'ai le taux d'humidité pour les palmiers, c'est très utile à savoir. Pour plein de trucs, non, c'est vachement sympa. Une sonde en forme de champignon détermine l'indice de protection solaire idéal en fonction de l'ensoleillement, par exemple. Mais oui, mais ça m'étonne pas, c'est la connerie américaine. On va devenir, on va dire, des agents de la météorologie nationale, quoi. Il y a des postes de radio en Amérique qui ne te donnent que les Mais il y a une chaîne en France. Et Pierre, j'ai le meilleur petit appareil qu'on vend désormais pour vous, la station électronique. Donc c'est de la taille d'un radio-réveil. Il y a plein de marques qui le faisaient. Mais Philippe Stark vient de signer... Les deux ensemble, la météorologie et Philippe Stark. Mes deux passions, il manque plus de Sonia Riquel, je vendrai tout. Qu'est-ce que vous avez contre Sonia Riquel? C'est nouveau, ça. C'était ma haine numéro 1. Pourquoi? Je sais pas. Ce qu'elle fait pour lui, c'est un métable pour Pierre. Bêtement. C'est un métable pour moi. Mais oui, c'est un métable. Le petit tricoraillé, oui. Alors que c'est la première fois que je vous entends comme ça. Vous avez jamais fait Sonia Riquel? Non, oui, ce sera la prochaine fois. Ah ouais? Je sais pas, le personnage, le truc, elle vend des godes mixés, des robes, des machins. C'est ce qu'il a fait vivre, ces godes. Mais non, mais c'est vrai. C'est 60% du chiffre d'affaires de Sonia Riquel, à ce qui paraît. On m'a dit que c'était ça. Alors que tu passes par Paris, mais sinon c'est pas toutes les bourgeoises. Quand tu vas dans l'aéroport, tu sais que tu mets ton sac là. Si tu vois l'agent qui contrôle ton sac, il voit un gros god, la nana elle est plutôt gênée. Donc maintenant, Sonia Riquel, elle a inventé des petits rouges à lèvres, des petits machins que tu mets dans ton sac. Et comme ça, le mec, le douanier, il pense que c'est un rouge à lèvres. C'est moins agréable, un petit rouge à lèvres. C'est très utile pour les femmes comme ça, très bourgeoises, qui veulent pas avoir un god dans leur sac. Vous me semblez connaître bien le sujet, mon cher Stevie. À mon avis, vous avez pris l'avion récemment. Avec Martha Barrière. Écoutez, oh là là. Oh, ça c'est honteux. Oh, retirez ce que vous venez de dire. Je le retire, c'est le cas de le dire. Et toi, chante-nous. Allez, chante-nous. Non, vraiment, la chanson. Chante-nous ta chanson favorite de Chantraîné.
J'ai sauté la barrière. Hop. Oh non. Quelle horreur. Oh non. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut que tu le dises. Mais c'est pas vrai. Il faut pas rougir de ses amours. Mais non. Mais il fera un livre de souvenirs en 2020. Tu sais bien que l'argent n'a pas de ride non plus. Mais quelle horreur. Massimo Gardia. Quelle horreur. On va l'appeler Minimo Gardia, Stevie. Non. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.